avec nous ce soir. Je suis Nicolas, accompagné de Namilo et Versdi, créateur de Détective Token, souvent accompagné de Moon, qui travaille dans l'ombre aussi. Donc nous recevons ce soir la team de Galéon, avec en notre compagnie donc le docteur Loïc Breton, qui est CEO aussi de la team, Mathieu Guénifet, qui est COO, et Frédéric Darros, CTO, qui viendra peut-être nous rejoindre tout à l'heure. Donc merci à vous deux ou trois d'être ici pour nous présenter votre projet. On fait un petit tour des réseaux sociaux et on commence de suite. Donc vous retrouverez tous les liens sur notre channel. Donc Galéon France, rejoignez le Telegram si vous voulez faire partie du jeu, évidemment. Le Telegram FR, vous avez le Telegram FR, vous avez le Telegram anglais, donc avec 16 000 membres. Vous avez le Telegram annoncement avec 22 000 membres. Vous avez le Twitter, donc avec 11 500 membres environ. Et donc voilà, tout le reste viendra, le site internet et autres, tout apparaîtra. Comme toujours, vous avez toutes les infos ici. Et tout ce qu'il vous faut ici pour rejoindre, réécouter, regarder et avoir toutes les infos possibles qui remontent sur notre TG. Et évidemment, vous les retrouverez sur leur site internet aussi. Donc voilà, Galéon a inventé la santé pour demain. C'est bien ça, je me trompe pas. C'est le grand titre. Donc on va commencer par notre légendaire entretien d'embauche. Les petites questions saligo de ma part. Alors, on va commencer par le qui êtes-vous? Du coup, Loïc, je te laisse peut-être commencer. Allez, moi j'ouvre un peu les activités. Donc moi c'est Loïc Breton, donc je suis médecin, anesthésiste réanimateur et data scientist. Et donc je suis aussi cofondateur de Galéon et président de Galéon. Et avec toute l'équipe, on a créé Galéon. Donc je te laisse te présenter aussi Mathieu. Voilà, Mathieu Guénifet, cofondateur et vice-président de Galéon. Et moi, je suis dans la crypto-monnaie depuis 2012. Je commençais à miner du Bitcoin en 2012. C'était franchement très, très compliqué, mais c'était faisable avec ma vieille bécane de l'époque. Puis voilà, j'ai vraiment mis les mains dans le cambouis très rapidement et j'ai commencé à investir aussi sur Ethereum en 2017. Voilà, j'ai vraiment un gros background sur la blockchain, sur la crypto et en fait, initialement, j'ai plutôt voilà, des skills sur tout ce qui est business, marketing, communication. J'ai fait HEC Paris. Voilà. Donc gros background et sûrement gros bag avec tes bitcoins minés depuis 2012. On veut pas connaître ton bag à l'heure actuelle, mais c'est ce qu'on appelle Ça un porte 6 bien. ou 7 chiffres. Ça Ça se se porte porte bien. bien. T'es J'espère que tu les arrivé as tous gardés. au bon J'avais moment. pas tout gardé, mais j'en ai gardé, bien sûr. Allez, Oust. Ça, c'est fait. 1372 bitcoins pour 1 dollar en 2008. Tout va bien, très bien Mathieu. On va frapper à ta porte. Alors, dans mon petit entretien d'embauche, toujours pareil, quelles sont vos 3 valeurs personnelles? Alors, ce ne sont pas des tokens, ce sont vos valeurs personnelles. Bitcoin. Voilà, c'est ça. Alors, je vais peut-être commencer là-dessus. Alors, moi, j'ai, on va dire, trois piliers dans ma vie. Le premier pilier, c'est les amis, la famille. J'apporte vraiment une importance particulière à l'humain. Et franchement, les amis, la famille, je passe souvent de bons moments avec eux. Et l'humain, on va dire, si c'est ce qui est au cœur de Galéon, c'est vraiment une belle rencontre entre des personnes qui avaient, on va dire, un background différent, mais qui finalement se complètent. Donc, finalement, Galéon est un peu la représentation de tout ça aussi. Je dirais aussi la persévérance. Quand on fait l'entrepreneuriat, qu'on crée des boîtes, pour aller au bout des choses, il faut être persévérant, surtout dans l'entrepreneuriat. Il faut beaucoup d'huile de coude. Et voilà, la persévérance pour arriver à ses objectifs dans l'entrepreneuriat, c'est hyper important. Et si on n'a pas ça, c'est compliqué d'y arriver parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment beaucoup d'échecs, mais des bons côtés aussi. Enfin voilà, c'est le roller coaster à chaque fois. Et puis, j'ai voilà, un autre pilier, c'est moi, c'est on va dire plutôt professionnel. C'est de faire avancer vraiment, on va dire, l'humanité sur plusieurs points, notamment la santé, le spatial, l'environnement et la blockchain. Et vraiment, c'est 4 domaines qui m'animent, on va dire, au quotidien et sur lesquels vraiment je souhaite apporter une innovation bienveillante là-dessus. Il vaut mieux être bienveillant quand on est dans la santé. C'est d'accord. Ouais, mais c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas des Ah, je gros te l'accorde pharma. aussi, je te l'accorde aussi. On est bien d'accord. On va pas citer, on va pas balancer. Voilà. Reste simple si tu veux avoir d'autres contrats. C'est clair.
Docteur? Non, allez, je vais Ouais, t'appeler tu Loïc. peux Je m'appeler vais pas Loïc. t'appeler docteur. Ouais, Loïc, ça sera plus facile. Call me Loïc. Exactement. Ouais, donc c'est vrai qu'une de mes valeurs, moi, c'est vraiment le travail d'équipe. C'est quelque chose, je sais que pour construire quelque chose, il faut vraiment le faire tout seul. On va pas très loin. Et donc ça, c'est aussi ce que j'ai fait depuis toujours avec les projets. Et j'ai la chance de m'entourer avec des gens qui sont géniaux dans toute notre équipe. Donc ça, c'est une de mes valeurs. Je crois qu'il en faut trois, alors il va falloir trouver. Alors, Eh oui, vraiment eh oui. C'est pour l'aspect ça que tu as laissé du. commencer Mathieu. Voilà, c'est ça. Il t'a laissé Il a réfléchir, pris tu as le temps été de malin réfléchir un peu. là-dessus. On a dû se concerter avant. En fait. Non, non, moi, il y a un gros enjeu, c'est que ça a donner un sens à sa vie. C'est-à-dire que, bah, tout simplement, moi, en tant que médecin anesthésiste réanimateur, je pourrais avoir un boulot super bien payé. Et ça fait 5 ans que je bosse sur Galéon, sans forcément avoir de rémunération particulière. Mais c'est parce que ça a quelque chose qui a vraiment du sens et on sait qu'on peut avoir un impact énorme sur la santé, sur avoir un impact positif sur la santé des gens. Et donc c'est pour ça que ça se ressent aussi dans notre projet. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et alors la dernière valeur, je réfléchis un peu. C'est vrai que je pense que là je te reprendrai la persévérance parce que c'est vrai que c'est quelque chose que Ouais, on que s'est tout pris pas mal de entrepreneur baffes. doit. On continue à avancer, on a toujours être un entrepreneur, c'est passer les obstacles, se prendre beaucoup d'obstacles et continuer à avancer. Donc c'est vraiment quelque chose qui, pareil, fait partie de notre ADN dans l'équipe. Et je suis content de m'entourer aussi de gens avec qui on travaille depuis un petit moment, hein. Là, Mathieu, ça doit faire avant Galéon, donc ça faisait 7 ans, 8 ans. Fred, ça doit faire 11 ans. Peter, ça doit faire 8, 9 ans. Donc ouais, là-dessus, ça c'est Une longue histoire d'amour. voilà. Ouais, Donc, bah, en fait, on a beaucoup des difficultés et maintenant on se connaît bien, quoi. Ok, c'est un ça peu comme un marche. couple, hein. C'est vrai que c'est un peu comme un couple, mais version business. On veut pas en savoir plus. Bon, vous nous avez parlé un peu de votre expérience dans la crypto là-dessus, donc on voit que vous gérez de ce côté-là. Côté médical, on sait que vous gérez. Toi, Loïc, tu es anesthésiste dans le 12e à Paris, c'est ça, hein? Bah, j'ai travaillé à l'époque à Paris. En fait, j'ai un parcours un peu particulier. À la fin de mes études de médecine, je suis parti en Suède pendant 4 ans et j'ai travaillé sur l'IT et j'ai travaillé aussi avec les gens qui ont fait le dossier national de santé de la Norvège, ça s'appelle DIPS, et une partie de la Suède. Donc j'ai un peu cette double casquette. Quand je suis revenu en France, j'ai continué à exercer en tant que médecin en même temps que Galéon pendant presque 5 ans, où je votais les week-ends, les vacances. Et donc maintenant, je me suis consacré à Galéon à plein temps depuis à peu près 5 mois là. Donc parce que maintenant, ça nous prend tellement de moment, faut y aller, faut y aller. Ah, quand il y a un projet comme ça, je présume, ouais. Donc, si Mm. on doit parler un petit peu, combien vous êtes dans la team aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est exactement 6. On vient d'ailleurs, on est en train de recruter en fait pas mal. On a intégré récemment Céline, qui est notre community manager, qui s'occupe vraiment de toute la partie com, marketing, qui va vraiment nous booster là-dessus. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, c'est hyper important. Donc, les réseaux sociaux et même publicité, tout ça, c'est hyper important. Donc, on a Céline qui nous a rejoint. Bon, là, ce soir, Fred devait venir. Fred, c'est notre CTIO, donc c'est celui qui s'occupe de la sécurité, de l'infrastructure, voilà, tout ce qui fait tenir, on va dire, nos logiciels et ce qui fera tenir aussi les smart contracts, voilà, tout ça. Frédéric Darros, donc, qui est ici. Ouais, c'est ça. On a Peter Bartos, CTO, donc lui, c'est tout le développement technique et aussi le développement de l'app. Par exemple, là, la blockchain.galant.care, il a managé tout ça pour qu'on ait avec Richard une très bonne plateforme qui tient la charge, qui en plus maintenant sur la plateforme on accepte les cartes bancaires, donc ça c'est inédit sur les ICO françaises. Voilà, on peut payer par carte bancaire son investissement. Et puis on a Richard Mialovic qui lui s'occupe de toute la partie technique back-end et qui a travaillé pour Avast. Donc niveau sécurité, c'est aussi du gros niveau. Et Peter lui a travaillé pour Sony et Frédéric en fait lui a travaillé pour l'armée de terre, la direction générale des finances publiques, etc. Donc il y a un gros background, on va dire technique, sécurité et Oui, voilà, ils avaient tous des places assez importantes ouais. dans les cinq.
et vous touchez un petit peu à tout et vous avez un petit peu dans votre team des poids lourds, comme on peut dire. Exactement, c'est ça, c'est ça. On est tous un peu seniors finalement. Plus les suivis et les advisors et tout ce qui vont avec que l'on peut trouver après dans notre éternel Quentin. Quentin, qui aime accompagner des bonnes SEO françaises, donc ouais, carrément. Dans les bons coups, Ah, quoi. bah ouais. Il est là depuis quelques D'ailleurs, temps maintenant. on le remercie encore, hein. Franchement, il fait quand même du bon boulot et il nous permet aussi voilà, de booster la com et le marketing. Ok, ça marche. Donc, dans l'idée, que signifie Galéon? Et est-ce qu'on a droit à un petit historique de Galéon, justement? Parce que Galéon n'est pas tout neuf. Galéon ne va pas se lancer et c'est pas grâce à la blockchain ou c'est pas grâce à votre ICO que ça va se lancer. Galéon existe maintenant depuis 2017 et même c'est une société que vous avez créée, je crois, depuis 2016. Donc, qui veut nous faire un petit historique de Galéon et de nous donner sa signification? Allez, bah, je m'y colle sur cette partie-là. Donc, déjà, Galéon, le nom Galéon, ça, c'est vraiment lié à notre ADN. C'est l'acronyme de Galien, qui est un des pères de la médecine et de l'éthique médicale, et Neuron, qui est l'innovation, donc tout ce qui est intelligence artificielle. Et donc, c'était vraiment ce qu'on voulait apporter, c'est-à-dire que qu'on fasse de l'innovation en santé, mais qu'on garde une certaine éthique, ce qui se voit pas forcément partout dans les startups santé. Parce que depuis plus de 2000 ans, c'est les médecins qui sont en charge de la bonne conservation des informations des patients et d'une certaine éthique. Et donc, c'était important qu'ils restent dans cette case-là. Donc, d'où l'origine de Galéon. Et on existe depuis 2016. Alors, c'est parce qu'on a commencé, on a co-développé l'outil pendant presque 4 ans avec des hôpitaux. On a commencé à le commercialiser il y a à peu près un an, un peu plus d'un an, en plein Covid, donc c'était pas le meilleur timing. Comme notre ICO au moment où ça chute, non, on a donc, Ils n'avaient pas trop le temps. Malgré ça, Non, on n'a pas le temps, on est en réa. Non, on n'a pas le temps, on est en réa. C'est ça? C'était un peu ça, quoi. Ils étaient un peu beaucoup occupés, là, il y a un an. Et donc, bon, c'est vrai que ce projet a été, bon, on a eu de la chance, on a été sélectionné sur des gros incubateurs. On est passé par Agoranov à Paris, c'est le meilleur incubateur français. On est passé aussi par l'incubateur d'HEC à Station F. On est accompagné par un programme HEC. On a été lauréat alors nominé au concours iLab. On a gagné aussi un concours européen qui s'appelle EITF sur plusieurs milliers de startups santé. Ils en ont sélectionné une petite poignée. Et donc, on a eu la chance de pouvoir être sélectionné. Enfin, le projet a plu. Donc, c'est vrai que c'est un projet qui a mûri au fur et à mesure et on s'est développé. Là, maintenant, il est dans 3 hôpitaux. Le logiciel Galéon se déploie de plus en plus. Notamment, on travaille avec le CHU de Caen, donc un gros hôpital universitaire. Et ça, c'est une porte, c'est énorme parce que c'est une porte ouverte vers tous les autres CHU, puisque maintenant, ils commencent à discuter avec nous et à s'intéresser avec nous. Il faut savoir qu'en santé, l'innovation, ils la regardent. En fait, ils sont assez frileux sur l'innovation. Donc, le fait qu'on ait déjà 5 ans d'ancienneté, pour eux, c'est hyper important parce qu'ils disent, bon, bah, ça fait 5 ans que vous êtes là, ça fait 5 ans que votre outil, là, maintenant, il commence à se déployer, il tourne. OK, maintenant, on peut s'asseoir autour d'une table et Vous parler. n'êtes pas des petits joueurs, c'est pas quelque chose de nouveau, ça tourne et c'est effectif et il y a déjà des gens importants, y compris des CHU qui l'utilisent, pas juste des médecins ou autres. Et là, on a déjà plus de 80 ou 90 000 dossiers patients qui tournent sur Galéon avec des centaines de soignants qui l'ont utilisé. Donc, ça commence à être costaud, quoi. Donc ça, c'est... Ok. Bon, bah merci pour ces petites réponses. Si je dois vous demander quelle est votre vision, stratégie, ambition, un petit peu, comment vous voyez Galéon dans le futur? Alors, Galéon dans le futur, alors nous, notre vision, c'est vraiment de créer cet écosystème santé sur la blockchain. On sait que créer un écosystème, ça demande du temps, ça demande quelques années quand même, mais on a déjà une bonne base avec ce qu'on a comme logiciel. On a des clients, on a des revenus, donc on a quand même une bonne base, mais créer un écosystème, que ce soit sur des blockchains ou potentiellement peut-être, pourquoi pas, hein, plus tard, créer notre propre blockchain, hein, on n'est pas fermé là-dessus, mais en tout cas, pour le moment, ça sera sur Ethereum et BSC. Mais vraiment, notre ambition, que ça soit
blockchain ou logiciel déjà existant, c'est de créer cet écosystème en santé et relié à la blockchain avec, en fait, redonner le pouvoir aux patients pour, en fait, au niveau de ces données, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on souhaite valoriser les données des patients, mais les big pharma, entre guillemets, utilisent déjà ces données-là, les achètent déjà, et les patients ne sont pas forcément au courant et sont généralement pas du tout au courant. Donc, nous, on veut vraiment rapporter ce côté éthique sur la valorisation des données avec le patient qui donne ou non son consentement sur la valorisation des données. Ça, c'est vraiment, on va dire, l'ambition long terme de valoriser les données parce qu'on sait que c'est un marché énorme et que les patients ne sont pas forcément au courant qu'on utilise leurs données. Donc voilà, on a ce côté éthique et cette bienveillance, en tout cas, comme on parlait au début, sur cette stratégie-là. Voilà, en gros, c'est ça. C'est vraiment de créer un écosystème entier santé sur la blockchain et santé dans un premier temps, mais tout ce qui est good for humanity, c'est-à-dire qu'avec notre accélérateur de projet, le Launchpad, on souhaite permettre en fait de relier le réel à la blockchain. On a un grand réseau avec HEC, avec Agoranov et avec nos connaissances. En fait, on a un gros réseau sur tout ce qui est boîte santé et boîte good for humanity. Et d'ailleurs, on a déjà des projets qui sont intéressés pour participer sur Launchpad. Je n'en dis pas plus pour le moment, mais on a du lourd qui arrive. Mais en gros, voilà. Trop tard. J'aurais pas dû. T'as aguiché, t'as donné l'eau à la bouche, t'es obligé de balancer maintenant. Non, mais on Nous a fais pas un voilà. discours d'adolescente, Mathieu. Oh, le vilain taquin. Ça envoie les clashs directs. Je sens que c'est à l'aise. Ouais, en fait, non, on a des biotech qui sont très intéressés. Je ne donnerai pas des noms, hein, forcément, mais on a des biotech qui sont super intéressés. On a des cas d'usage santé blockchain qui vont arriver. Franchement, on a du lourd qui arrive et là-dessus, ça sera plus sur Q1, Q2 2022. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de relier le réel à la blockchain et c'est notre ambition. Ok. Bah écoute, on va commencer à développer un peu le projet. On va parler projet. Donc il y a un software Galéon donc qui existe, hein, déjà qui est bien existant. Donc on l'a, j'ai laissé les liens donc sur Galéon Care. On a les accueils avec les petits suivis. De la naissance aux 9 mois, les différents articles qu'il y a déjà sur vous. Donc tout ça, vous le retrouverez, je vous laisserai parce qu'on va pas développer tout ça, sinon on est encore là à minuit et je pense que ça va être long pour certains. Donc vous avez tout ce qui est projet naissance, se connecter, le e-carnet santé, etc. Vous avez tous ces liens que vous retrouverez sur le Telegram, évidemment, avec les vidéos et tout ce qui va avec évidemment leur historique et autres. Donc, est-ce que ce logiciel qui est disponible est fonctionnel maintenant depuis 2018, même si vous le revendez que depuis un peu plus d'1 an, est-ce qu'il couvre toutes les spécificités de chaque spécialité médicale? Alors, pas encore. Pas encore. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé à couvrir d'abord l'anesthésie, maintenant la gynéco, l'obstétrique, on s'étend sur la pédiatrie. Au fur et à mesure, en fait, et sur l'hospitalisation au sens large. Et là, c'est vrai que l'IT va nous permettre d'accélérer énormément parce que nos clients hôpitaux, ils achètent des modules de Galéon. Tous les modules sont entièrement centrés autour d'un dossier patient. Et les hôpitaux, ils sont assez friands de notre outil, c'est-à-dire qu'ils voient que ça marche très bien dans plusieurs spécialités. Ils disent, bon, bah, maintenant, on voudrait que vous développez les autres spécialités et on les prend en même temps. L'objectif, c'est de couvrir l'ensemble des spécialités d'un hôpital. Il y en a plus d'une vingtaine, hein, donc il y a du taf. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque spécialité, c'est une mine énorme en termes de données. Une fois que c'est bien organisé. Et là, maintenant, on a construit toute l'ossature pour pouvoir après déployer l'outil plus facilement dans d'autres spécialités. Et c'est là où mon rôle est hyper important, c'est de faire le lien entre chaque spécialité médicale, les experts de chaque spécialité, pour qu'on puisse faire l'outil qui va avec. Et donc c'est un boulot de titan, hein, faut le dire. On a vraiment bien démarré et donc là l'ICU va nous permettre d'accélérer cette partie-là et pouvoir après relier tout ça avec de l'écosystème santé sur la blockchain. Ok. Donc dans l'idée, pourquoi passer sur la blockchain aujourd'hui? C'est plus simple que de lever des fonds
comme si vous sortiez une action en bourse en quelque sorte. Je présume qu'il y a un besoin de levée de fonds pour le développement, pour se faire connaître. Le fait de passer à la blockchain, il y a une sorte de, même si ça reste encore un peu marginal les cryptos parce qu'on n'est pas très nombreux dessus, mais c'est là où on peut faire quand même des levées de fonds plus intéressantes. Et à ce moment-là, en quoi la blockchain va changer quoi que ce soit dans la médecine? Ça fait En deux fait, questions en une. ouais, plusieurs questions, hein. En fait, pour nous, c'est la suite logique de passer sur la blockchain. On va permettre en fait de valoriser les données de santé avec le consentement du patient qui sera probablement enregistré sur la blockchain. Donc en fait, on a la transparence et la traçabilité avec la sécurité de la blockchain. Et bien sûr, comme tu le disais, on a besoin de fonds. Alors, c'est sûr que de lever des fonds sur la blockchain, c'est beaucoup plus rapide qu'en conventionnel, c'est plus rapide et surtout, tu ne dilues pas la boîte. Donc, c'est beaucoup plus intéressant pour les entreprises, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fera, enfin, voilà, qu'on a ce projet de Launchpad pour les sociétés, de relier le réel à la blockchain. C'est que, en fait, les boîtes ne vont pas diluer. Et en plus de ça, elles vont lever beaucoup plus rapidement parce qu'en conventionnel, avec des VC et tout ça, ça prend au moins 6 mois, si ce n'est plus. Donc, c'est sûr que c'est hyper intéressant. Et si on veut créer l'écosystème santé sur la blockchain et faire tout le dossier de l'hôpital, avec le Launchpad, le DAO et l'internationalisation. Voilà, c'est important de faire cet ICO pour accélérer tous ces pans-là, pour vraiment, voilà. Donc, Mathieu, le DAO, c'est un peu nouveau. Tu peux nous donner une petite définition parce que pour certains, évidemment, c'est du dessin assisté par ordinateur, mais qui a une autre appellation aujourd'hui dans la blockchain. Donc, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas spécialement tout, je vais te laisser un petit peu parler aussi de ce DAO, même si on va le redévelopper après. On va le redévelopper après, pardon. Non, on le redéveloppera après. Allez, je t'embête pas. Après, je peux le. Non, on va le redévelopper quand on sera plus sur le sujet, mais voilà, je précise bien que le DAO n'est pas du dessin animé par ordinateur, assisté par ordinateur, pardon. Ouais, je voulais juste rajouter un truc aussi sur le mode de financement crypto et pourquoi la blockchain. Sur les 5 années de développement de Galéon, on n'a pas levé de fonds avec des investisseurs privés parce que pour nous, c'était hyper important que la société soit pas à la merci d'une revente sauvage. Ce qui peut arriver on voit des boîtes qui lèvent des fonds avec des VC classiques parce qu'il y a des clauses qu'on appelle des clauses de buy or sell, c'est-à-dire que dès qu'ils trouvent un acheteur, ils forcent tout le monde à revendre la boîte. Et comme on est sur un milieu où on gère de la donnée de santé, c'est une boîte qui peut très rapidement attirer des gros à vouloir acheter. C'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est vraiment de développer tout l'écosystème. Donc, la blockchain, la crypto, ça nous a permis de faire ces levées de fonds et surtout sur une approche communautaire. C'est-à-dire que, voilà, on préférait que ce soit, qu'on fasse ça avec la communauté plutôt qu'avec des VC qui ont déjà les poches bien remplies. Et donc, ça a un aspect énorme. Et nous, ça fait à peu près, bon, Mathieu, ça fait depuis très longtemps qu'il est dans la blockchain, mais une bonne partie de l'équipe, ça fait au moins 1 an et demi où on bidouille dans la blockchain, pas que sur l'aspect, beaucoup sur l'aspect technique et aussi sur l'aspect market. Et c'est quelque chose où on s'est dit que ça pouvait, notamment avec le DAO, donc l'organisation décentralisée autonome, ça pourrait permettre de financer des choses qui actuellement ne sont pas finançables. Tout bêtement, moi j'échange avec des confrères médecins qui ont des pistes sur des traitements contre le Covid. Je parle pas de l'hydroxychloroquine, c'est d'autres traitements qui sont des vieux traitements et qui coûtent pas cher. Et il leur faut faire des études pour pouvoir montrer que ça marche. Sauf qu'il y a aucun labo qui veut financer ça parce que c'est pas rentable. Donc, et tant que c'est pas rebreveté comme quelques herbes médicinales qu'on trouve en Amérique du Sud, où on peut te revendre ça à une fortune, souvent il n'y a pas grand monde qui est dessus. Oui, c'est vrai. Exactement. Donc c'est vrai que on voit votre éthique là-dessus et ça fait plaisir. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pense qui pourrait plaire à la communauté et ce sera pas nous qui déciderons, ce sera la communauté qui décidera. Mais d'avoir ce genre de projet à financer par le DAO, ça peut être vraiment intéressant. Ok, donc oui, donc ce qui crée vraiment, parce que j'allais te demander quelle est la réelle différence entre le web classique d'aujourd'hui et la blockchain pour vous, mais finalement tu réponds déjà un petit peu à la question par rapport à ça. En fait, dans les cas d'usage, si j'enchaîne sur ça, c'est la blockchain, on y va beaucoup sur l'aspect technique,
En fait, la technique, on la connaît bien. C'est surtout les cas d'usage de la crypto. Pour l'instant, les crypto-monnaies, c'est des monnaies. Et l'un des meilleurs cas d'usage de la crypto, c'est du partage de valeur entre des acteurs qui se connaissent pas forcément. Et donc, grâce à ça, on peut mettre en place ce genre de choses sur la santé. Donc, c'est pour ça qu'on a pris cet angle d'attaque sur l'approche crypto-blockchain. On n'a pas voulu faire de la blockchain pour faire de la blockchain, mais on a pris les meilleurs cas d'usage les plus forts de la crypto pour les intégrer dans le système de la santé. Ok. Et donc là-dessus, en quoi Galéon va être le bras opérant, sans jeu de mots, même si j'aime bien faire des jeux de mots. Alors Galéon, en fait, le bras, ben, déjà, alors il y a plusieurs choses. Il y a Galéon, on va dire actuellement aujourd'hui qui existe, Galéon France, qui est une société qui existe, qui est une SaaS, en fait, société par action simplifiée, qui permet justement déjà d'avoir des clients, des revenus, des utilisateurs. Donc ça, c'est hyper important déjà pour prouver que ce qu'on fait, ça marche, et donc il y a une demande. Après, il y aura aussi le DAO qui aura, lui, sa propre organisation, parce que, en fait, en France, on est accompagné par un cabinet d'avocats qui, justement, est un peu spécialisé là-dedans. Ils ont déjà fait des DAO avec certaines entreprises. Donc, il y aura toute cette partie, on va dire, DAO qui va être autonome. Voilà, après, je ne sais pas si toi, Loïc, tu as peut-être des choses à rajouter là-dessus. Attends, je n'ai pas suivi le début. Sur le bras opérant, en fait, que Galéon est le bras opérant, finalement, le Galéon, en fait, c'est Ah oui, celui oui. qui va gérer. En fait, nous, on va gérer tout le lien avec les hôpitaux, donc le business hors blockchain. On gère aussi la technique sur la partie blockchain. Après, c'est la communauté qui va régler l'approche, tout ce qui est le DAO, tout ce qui est, voilà. Mais Galéon France va être vraiment l'approche technique de tous. Donc, il est possible qu'après le DAO soit sur une fondation qui va être complètement autonome. Ça, on est en train de réfléchir à un montage. C'est ce qui se voit déjà sur des outils comme Ethereum ou Polkadot, où une fondation gère le token et après une société privée des fondateurs fait tout ce qui est le développement, l'évolution du. Ok. Ben, je vous souhaite de devenir comme EOS, hein, qui est dans le top 40 des cryptos et qui est entièrement tenu par la communauté. Je vous souhaite d'en arriver là, tant qu'à faire. Bah écoute, on va rentrer dans le développement de ce qui est votre proposition, comment ça va fonctionner. Donc, Galéo, qu'est-ce que c'est? Je te laisse peut-être, Galéon, je te laisse peut-être y aller, Loïc. On en a parlé, on en a beaucoup parlé, hein, du coup, qu'est-ce que c'est, hein, mais Ouais, c'est. donc sur l'approche blockchain, alors Pour développer vraiment le projet, vraiment développer le projet en gros, tout ce qui tourne autour de Galon, tout ce qu'il y a autour. on a deux axes, donc l'outil pour les soignants dans les hôpitaux, qui fait vraiment un dossier partagé entre les hôpitaux et qui permet de faire de la donnée structurée, c'est de la donnée propre de très bonne qualité. Et en face, il va y avoir le token Galéon et l'écosystème blockchain. Et donc cet écosystème, on veut créer vraiment une crypto associée à la santé, en fait, qui va devenir la crypto de référence dans le monde de la santé. Et on a réfléchi à plusieurs cas d'usage à différents niveaux, des cas d'usage à court terme et à plus long terme, pour que cette crypto, elle ait vraiment de l'usage et donc qu'elle ait une valeur, parce qu'une crypto, juste pour faire une crypto, ça marche pas. Il faut qu'elle soit utilisée et qu'il y ait des cas d'usage forts. Et donc, c'est pour ça qu'on a un cas d'usage au départ. Enfin, on va attacher des cas d'usage sur le business core de Galéon. C'est-à-dire que déjà, certaines prestations que les hôpitaux payent pour prendre notre outil vont être utilisées pour faire du buyback et burn. Donc, ça, c'est déjà un premier cas d'usage. Le deuxième cas d'usage, ça va être sur le Launchpad, en fait. Comme a expliqué Mathieu, on connaît de très beaux projets qui sont pas encore sur la blockchain et qui savent pas encore comment y aller. Et donc, on va les amener, les prendre par la main et les amener sur la blockchain. Pas que en mode, on vous met sur un launcher, mais aussi sur une approche vraiment 360 sur réfléchir sur l'économie du token, le business, la tokenomics, ce genre de choses. Et donc ça va permettre aux détenteurs du token de pouvoir accéder à des projets vraiment de grosse qualité. Quand ils participeront à ces ICO, une partie de token Galéon sera brûlée. Ça peut être un petit montant pour un investisseur qui veut mettre peut-être $500
il faudra peut-être qu'ils brûlent 10 ou 20 dollars de Galéon. Mais ça, multiplié par le nombre d'ICO et multiplié par donc ça aura un effet sur le token. Et le gros cas d'usage qu'on voit qui est plus long terme, c'est vraiment la valorisation de la data. Ça, on sait qu'il nous faut presque à peu près 1 ou 2 ans pour bien déployer suffisamment dans suffisamment d'hôpitaux et faire les premiers deals de valorisation de data avec des partenaires privés. Et donc, dans ces cas-là, une partie, comme on l'a expliqué, sera reversée aux hôpitaux, une partie sera reversée aux patients via le DAO, et une partie sera utilisée pour faire du buyback and burn. Donc, du coup, ça aura aussi un impact positif pour les détenteurs du token. Ok. Donc, si vous avez des Galéons, il faudra le garder parce que il va y en avoir de moins en moins. Ça s'appellera les hôpitaux par la suite. Et voilà, l'écosystème, parce que c'est un écosystème finalement. Ça en devient un écosystème et très calé, très réfléchi et très poussé même déjà avant l'ICO. Et c'est ça qui est intéressant et qui prouve qu'il y a des racines déjà par l'historique de Galéon et par l'idée de ce que vous voulez amener là-dessus. Donc actuellement, tu disais uniquement pour l'instant, on est en gynécologie, on est en obstétrique et on est en anesthésie sur ces 3 points-là, sur les 20 gros modules que l'on peut amener aux hôpitaux. Ça, c'est les 3 points. On en a un supplémentaire, en fait. On a le cœur central de l'hôpital, c'est l'hospitalisation. C'est en fait l'un des modules les plus durs. On l'a sorti il y a quelques semaines, on va dire. Et donc, c'est vraiment le cœur central de l'hôpital. Donc, c'est vraiment un truc énorme. T'as l'hospitalisation générale en plus, c'est ça? D'accord. Et donc, à quand les autres modules? Vous êtes fixé des marges, vous êtes fixé des dates, des petites choses comme ça? En moyenne, on peut sortir là, à notre rythme, on va sortir à peu près 2 à 3 spécialités par an. Avec l'ICO, ça va pouvoir accélérer ça puisqu'on aura pouvoir travailler avec des équipes en parallèle. Donc, on pense, grosso modo, entre 2 et 3 ans, on aura couvert l'ensemble des besoins des spécialités d'un hôpital. Mais déjà, là, on va couvrir les spécialités clés, c'est-à-dire que la chirurgie, c'est la moitié des patients. Donc déjà, on a l'anesthésie et les modules de chirurgie vont suivre dans pas longtemps. Les urgences, c'est un tiers des patients de l'hôpital. Donc ça, c'est un des prochains modules qu'on va sortir probablement en 2022. Donc déjà, on va couvrir. Après, il restera tous les petites spécialités de niche, type ophtalmo, ces genres de choses, mais qu'on couvrira dans un deuxième temps. Ok. Donc tu nous as parlé un petit peu de l'utilité un peu tout, mais est-ce que tu veux nous développer un petit peu le use case du token un peu plus en profondeur et puis aussi la DAO? Ouais, alors comme disait Loïc, en fait, on a plusieurs use cases. On a du court terme, moyen terme et long terme. Alors sur le court terme, on a l'accélérateur de projet, le Launchpad. Donc ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme on a un bon réseau au niveau voilà, des incubateurs, des accélérateurs qui existent déjà et qui ne sont pas sur la blockchain, nous, on a cette envie de créer cet écosystème et de relier le réel à la blockchain. Donc en fait, on va pouvoir amener des sociétés à faire leur ICO avec des cas d'usage, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir quand même un cas d'usage réel sur la blockchain. Hein, c'est pas juste pour faire une ICO comme ça, pour que le token que la communauté va acheter voilà, prenne de la valeur et un vrai use case. Donc, elles vont faire leur ICO. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faudra poser. Alors, il y a 3 phases au niveau du Launchpad. La première phase de l'ICO, le prix est le plus intéressant. Et là, en fait, il va falloir stacker des galéons pour accéder à cette ICO. Il faudra en stacker. Alors, pour le moment, c'est pas voilà, il n'y a pas toutes les combien de stacking et tout ça, c'est encore à définir, mais il faudra stacker pour participer à la première phase. La deuxième phase, il faudra acheter ou holder du galéon et ensuite burner, comme disait Loïc, une petite partie 10, 15, 20 dollars de galéon. Donc ça permet de burner et donc de faire prendre de la valeur parce qu'on va rarifier le token. Et ensuite, la troisième phase, là, c'est ouvert, on va dire, au public et pas forcément besoin de galéon. Ça permet voilà, de lever encore un peu plus sur la fin. Donc, c'est forcément plus intéressant d'être en phase 1 et 2 parce que les prix sont les plus bas et voilà, et d'avoir du galéon. Donc, en gros, les gens vont devoir acheter et ou stacker.
Et donc là, forcément, tu fais prendre de la valeur à ton token puisque les gens le stack et en achètent. Donc ça, c'est, on va dire, le use case du Launchpad. Ensuite, il y a le DAO. Le DAO, c'est, on va dire, le moyen terme. Là, les patients, en fait, vont pouvoir voter pour les futures recherches médicales qui seront financées par le fonds du DAO. Donc le DAO, en fait, nous, on aura une première sélection en amont pour pas proposer des projets, on va dire, qui sont open source, mais qui sont pas forcément avec des résultats mesurables ou autres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura que des projets open source, donc libres de droit, avec des résultats mesurables qui seront à financer. Et donc, première sélection de notre part, et ensuite, on fait voter la communauté, et ça sera, à mon avis, par catégorie, que ce soit catégorie écologie, catégorie santé, enfin voilà, il y aura plusieurs catégories qui permettront de ratisser un peu large sur tout ce qui est good for humanity. Donc ça, c'est le DAO. Et donc, en fait, le DAO, il y aura 50% qui sera, on va dire 50% des votes qui seront pris en compte par les patients eux-mêmes, donc qui partagent leurs données, qui donnent leur consentement pour les données, et 50% par les token holders. Ça, c'est pour le DAO. Et il y a aussi ce moyen de paiement. Donc, le moyen de paiement, en fait, les hôpitaux, on va dire, dans un second temps, vont pouvoir payer en gagnant, mais au début, en tout cas, il y aura ce qu'on appelle nous, en fait, quand on propose des prestations qui seront payables en galéon, bon, les hôpitaux, c'est un peu compliqué pour le moment de les faire payer en crypto, hein, parce que généralement, les hôpitaux, quand ils payent en Bitcoin, c'est pour des ransomware qui ont bloqué tout leur système. Donc, on va éviter pour le moment, mais petit à petit, on va les amener à ça. Et après, il y a la sécu. Ouais. Là, ça va être un peu plus dur. Exactement. Mais du coup, c'est pour ça qu'au début, en tout cas, s'ils souhaitent prendre des prestations, nous, ce qu'on fera, c'est du buyback and burn. C'est-à-dire qu'ils souhaitent prendre cette prestation qui est en galéon. On va racheter l'équivalent en euros ou dollars sur les marchés en galéon et on va le burner directement. Donc voilà, ça dépendra en fonction des nouveaux contrats qu'on a. Mais voilà, sur 2022, il faut voir qu'on a déjà un minimum entre 5 et 10 hôpitaux qui vont prendre notre solution. Donc je pense qu'il y aura un peu de burn dans tous les sens, mais c'est plutôt bien parce que ça rarifiera le token. Mais en plus de ça, il y a un côté humble quand même chez vous, je trouve, hein, parce que vous avez quand même un backup par Capgemini et par TechMed. C'est pas la chose que vous mettez en avant trop, mais ça fait un gros backup quand même Ouais, carrément, carrément. pour tout ça. Carrément. On rigole pas à partir du moment où on est sur sur du Capgemini et TechMed en backup. Je m'étais noté page 8, mais j'ai dû zapper quelque part. Ouais, Voilà, elle est là. Voilà. Alors Synapse, oui, ça c'est pour les KYC ou autres, donc on n'en parle pas spécialement, mais voilà, Capgemini, Resa et TechMed, c'est pas des petits dans le marché du médical. Donc il y a un tout à fait, gros ouais. backup chez vous là-dessus. Sur les partnerships, les exclusivités, les contrats, vous avez des petites infos à nous donner? Sur nos partenaires, Ouais, parce que comme je dis, vous êtes humble, vous n'en parlez pas, mais voilà, ceux qui connaissent Capgemini, qui est quand même dans le CAC 40 et TechMed, qui est un lourd du milieu aussi, je vais vous faire un petit peu ouvrir les vannes. Quels sont vos partnerships, les exclus, les contrats, les petites choses comme ça qui viennent là-dedans? Alors, ce qui est énorme, c'est que Capgemini, bon, ceux qui connaissent, c'est des grosses boîtes de consulting sur les grandes administrations, les grandes boîtes. Et en fait, eux, ils ont une offre pour les hôpitaux qui s'appelle HospiPerf, qui permet de proposer aux hôpitaux des innovations. Et donc, du coup, ils ont sourcé des centaines et centaines de startups en France et ils en ont sélectionné un petit nombre qui présentent en prime aux hôpitaux qui leur demandent du conseil sur l'innovation. Donc ça, grâce à eux, on a pu être listé sur le RESA. Le RESA, c'est une très grosse centrale d'achat où il y a tous les hôpitaux qui sont listés dessus. La particularité, c'est que ça nous permet de pas faire d'appel d'offres parce que ces centrales d'achat, normalement, on est sur un marché qui est ultra régulé. Hein, c'est des appels d'offres en permanence qui durent très très longtemps. En général, c'est 6 mois, un an pour un appel d'offres. Et donc là, ils peuvent nous acheter sur ces centrales d'achat comme sur une étagère, en fait, un prix qui a été négocié pour l'ensemble des hôpitaux. Donc ça nous permet d'aller beaucoup plus vite sur les déploiements. Et TechMed, ouais,
TechMed, c'est une boîte en santé qui a un réseau de malades. En fait, c'est nos partenaires sur la partie commercialisation. Parce que nous, on se focalise sur la partie tech. On est spécialisé dans la tech. On a une équipe très, très tech et on va muscler ce côté-là. Eux, ils sont déployés dans plus de, je crois, 150 hôpitaux. En fait, ils vendent des produits, du hardware et du software à tous ces hôpitaux. Donc, du coup, ça nous propulse sur leur réseau d'hôpitaux. Ça, c'est énorme avec leurs commerciaux qui Ça sillonnent vous tout. donne une porte ouverte énorme Exactement. pour vous développer rapidement, parce que donc pour l'instant, comme je disais, on peut vous retrouver. Je les avais où? Je les avais ici en fonction des codes postaux, mais bon, là c'est juste pour pour les maternités ou les hôpitaux directement. Mais voilà, avoir TechMed dans la poche et Capgemini, c'est quelque Ouais. chose qui peut devenir exponentiel et très très vite. Tout à fait, ouais. C'est surtout comme on est encore une petite structure, d'avoir une force de frappe commerciale qui sillonne toute la France avec des dizaines de commerciaux, ça c'est compliqué. Et donc quand on peut se bénéficier de ces forces de frappe-là avec ses partenaires, ça c'est top, quoi. Ok. Si on doit parler un petit peu des intérêts de tout le monde, quels sont les intérêts pour les CHU, pour les cliniques, pour les professionnels de la santé, pour les patients, pour les personnes lambda et aussi pour les investisseurs? Oh Bah là, ça fait là-dessus, beaucoup. alors, ouais, C'est il Mathieu y a qui s'y plein colle. il y a plein de parties prenantes. Je vais segmenter un peu pour les parties prenantes. Alors, pour les CHU, les cliniques, les hôpitaux, les CH, l'intérêt, en fait, c'est vraiment d'avoir ce logiciel nouvelle génération. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les hôpitaux, surtout le public, mais aussi les cliniques et le privé, ils ont des logiciels qui sont très, très vieux, qui ont plus de C'est 15 ans. archaïque. T'es gentil C'est encore une fois. archaïque. T'as un côté Ouais. humble. Moi, j'appellerais ça archaïque parce que je connais un peu ce milieu. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans le milieu de la santé. Attends, Ouais. je voudrais voir ton sourire à ce moment-là. Je l'ai pas parce que je fais le Daxen. Je dirais que c'est archaïque. Ouais, ouais, carrément. C'est ça, c'est archaïque et vraiment, les soignants ne sont pas contents, ils perdent du temps, il y a des frictions énormes avec ces logiciels-là. Et donc, nous, on amène déjà un logiciel qui est beaucoup plus ergonomique quand les soignants ils utilisent Instagram, Facebook tous les jours et que à l'hôpital ou au travail, ils utilisent un truc qui est Windows XP et encore, c'est gentil. Ouais, là, c'est sûr que déjà, il y a une grosse innovation là-dessus pour le confort des soignants, pour le gain de temps des soignants, pour la satisfaction aussi des soignants. Et on sait qu'en ce moment, c'est compliqué pour eux avec le Covid, tout ça. Donc, clairement, ça les aide là-dessus. Donc là, j'ai répondu pour les CH, CHU, professionnels de santé. Pour les patients, c'est aussi voilà, on centralise les informations de leur dossier. Donc, ils ont accès à un portail patient. Sur ce portail patient-là, ils peuvent télécharger leur dossier, ils peuvent voir des articles médicaux, ils ont de l'information médicale, ils ont, typiquement pour les mamans qui sont enceintes, elles ont leur projet de naissance, elles ont vraiment tout un suivi personnalisé de leur grossesse. Voilà. C'est aussi pour le patient une centralisation d'infos, aussi de l'éducation, on va dire, thérapeutique, puisqu'ils peuvent avoir des articles médicaux qui sont rédigés par des médecins et voilà, qui sont prouvés. Voilà, donc ça, c'est pour la partie patient. Les personnes lambda, bah, finalement, ça sera ce côté aussi un peu crypto qui rejoint les investisseurs, c'est-à-dire que il y a les patients qui peuvent participer aux études en donnant leur consentement ou non sur notre portail patient. Et ensuite, il y a les investisseurs, les personnes lambda qui peuvent potentiellement devenir investisseurs. Là-dessus, c'est vraiment le token Galéon et l'écosystème Galéon avec le Launchpad, le DAO, etc. Parce qu'il y a vraiment une participation de la communauté qui est hyper importante pour nous. Nous, on sait que la communauté dans notre projet, ça va être super important. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait des amas, qu'on a même fait hier un live directement sur notre chaîne Twitch. C'était notre premier live, c'était une belle expérience. Mais voilà, la communauté, c'est hyper important pour nous et les investisseurs aussi. C'est pour ça que le token Galéon, il y a des systèmes de buyback, de burn, tous ces systèmes-là qui, en fait, c'est sûr que sur un mois, ça ne se verra pas forcément, mais sur quelques années, 2, 3, 4 ans, sur le prochain cycle du Bitcoin avec le halving, là, il y aura un intérêt énorme d'avoir holdé du token Galéon. Donc, Oui, voilà. et c'est étonnant de retrouver dans le milieu médical avec le projet que vous avez un système de connaisseurs, on va dire, de la crypto avec l'idée d'un buyback et burn.
Ah ben, on est dans la crypto depuis longtemps. Enfin, moi, je suis depuis Non, mais 2012. voilà, J'ai vu des on, trucs passer. on le ressent, on le ressent bien là-dessus. Ouais. On le ressent très très bien là-dessus et c'est ça qui est marrant. Donc voilà, le DAO, qui n'est pas du dessin assisté, c'est l'organisation décentralisée autonome. C'est fait pour sur les blockchains, qui est une sorte de gouvernance pour une communauté. Hein, si je me trompe pas sur cette nouvelle appellation Hmm. euh, qui qui sort de plus en plus là-dessus. Donc, dans l'idée, que se passe-t-il si finalement l'hôpital n'utilise pas Galéon? Alors en fait, tu veux dire si alors les hôpitaux qui n'ont pas Galéon, bah C'est déjà ils n'ont ça. pas de chance. Les pauvres. Ah, je parlais de côté humble tout à l'heure, mais finalement, ça y est, on est passé au-delà. Allez, champagne. Ah, alors c'est vrai qu'actuellement les hôpitaux ils sont des logiciels bon, déjà qui sont un peu anciens, mais en plus ils sont toutes leurs données qui sont isolées en silos. Même à l'intérieur de l'hôpital, les logiciels parlent pas entre eux. Et alors échanger de la donnée avec un autre hôpital, c'est encore plus compliqué. Et puis aussi, ils ont un gros souci de sécurité, c'est que leurs logiciels sont parfois pas les mêmes versions, parfois pas mis à jour tout le temps. Donc, des fois, il y a des gros enjeux de sécurité. Ils se font hacker en permanence. Il y a des ransomware qui passent un peu partout. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc, c'est vrai que nous, on Oui, résout une bonne surtout, il n'y a partie de pas de ces problèmes. suivi, il n'y a pas de corrélation, il n'y a pas de suivi patientel. En fait, là-dessus, s'il n'y a pas une réelle connexion, si chacun a son propre logiciel et n'adhère pas, ils sont obligés d'aller demander au médecin traitant qui n'est pas toujours là ou d'aller chercher beaucoup plus loin un dossier médical qu'ils n'auront pas parce qu'en fait, on n'est pas sur la même communication de données. Et c'est ça qui est important. Et c'est là que vise généralement la santé aujourd'hui. Mais c'est presque au balbutiement. Donc vous êtes presque précurseur en amenant ce logiciel. Parce que tous essayent d'avoir ça et d'avoir un fichier patientel commun pour tous les médecins, qui gêne un peu certaines personnes d'une certaine façon, mais qui les protège aussi d'une autre façon, qui est quasi primordiale pour, même, je veux pas dire pour leur santé, mais pour le côté vital. Tout à fait, hein. Et c'est vrai que on le voit parce que moi j'avais travaillé quand j'étais en Suède. Eux, ils ont un dossier national depuis très longtemps avec les mêmes outils. Tous les soignants, que ce soit dans les hôpitaux ou en ville, qui utilisent le même outil et qui travaillent sur le même dossier patient. Ça marche très très bien et ça a un impact énorme sur la population puisque elle est souvent mieux soignée, mieux suivie. Il y a des économies aussi qui se font puisqu'il n'y a pas besoin de refaire 20 fois les mêmes prises de sang. Une fois qu'ils ont fait une carte de groupe sanguin, ben, c'est fini, ils n'ont plus besoin d'en faire une de toute leur vie. Tout ce genre de choses, on dirait, on enfonce des portes ouvertes, mais en fait, en France, ça n'existe pas. Euh, donc, nous, on apporte cette solution-là. Alors, certes, à l'échelle des premiers hôpitaux, mais on voit que les hôpitaux se rassemblent de plus en plus. Ils font des groupements hospitaliers de territoire. C'est-à-dire qu'il y a un hôpital qui prend le lead de quatre cinq hôpitaux et donc ils ont besoin maintenant de se mettre en communauté. Donc, Mhm. Et qu'est-ce qui fait que Galéon sera vraiment adopté par les hôpitaux? C'est grâce à vos backups comme Capgemini et TechMed et surtout ce que vous apportez de nouveau qui va leur permettre d'adopter rapidement et massivement en fait le logiciel Galéon. alors, il y a un élément qui est intéressant. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, on avait beaucoup travaillé sur l'aspect côté pratique du côté des soignants parce que l'utilisateur, c'est hyper important, hein. S'il a un truc qui est bien, il va en parler à d'autres, qui vont en parler d'autres. Mais il y a aussi un autre enjeu, c'est qu'en ce moment, les hôpitaux, ils sont sous pression financière hein, parce que le Covid, ça leur a coûté les yeux de la tête, on va dire, parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup plus de budget, mais ils ont des coûts qui ont explosé. Hein. Il faut voir une paire de gants, le prix d'une paire de gants avant Covid. Après, depuis le Covid, ça a été multiplié par 10. Les masques, à peu près Mhm. pareil, le gel La belle hydroalcoolique. vie de certains. Donc, ils n'ont pas eu plus de budget. Et là, on change un peu les règles. On leur dit, ben voilà, vous avez un logiciel qui, maintenant, au lieu de vous coûter de l'argent, potentiellement, va vous rapporter de l'argent. Donc, pour eux, c'est un changement de cap énorme. Et donc, je pense que ça, une fois
bien arriver à prouver des cas d'usage. Et c'est pas uniquement sur la valorisation de la data qui est à un peu plus long terme, mais on a déjà beaucoup d'aspects qui leur permettent de gagner de l'argent via le logiciel, en automatisant certains systèmes de facturation, ce genre de choses. Donc pour eux, actuellement les logiciels ça leur coûte de l'argent et ils se disent ça me facilite pas forcément la vie. Là ils vont passer sur des logiciels qui leur font gagner de l'argent. Donc là on pense que ça sera un game changer. Ok. Donc, je ne vais même pas te demander pourquoi votre projet va fonctionner. Je pense qu'on en a parlé depuis le début et ça a été bien ciblé depuis le début et à chaque réponse aux questions, ça alimente en fait les réponses à cette question. Il y a de la concurrence, il n'y a pas de concurrence. Finalement, vous êtes précurseur et prêt, voire à être mainstream totalement sur le domaine. Alors on a beaucoup de concurrents. Pas forcément sur la blockchain, clairement. Enfin, on a des concurrents historiques, hein, c'est les gros mastodontes dans les hôpitaux. Ils nous font pas de cadeaux, hein, ils sont là depuis 20 ans. Pour les déloger, ils vont pas se laisser faire. Euh, sur l'aspect blockchain santé, je crois qu'on a une boîte qu'on connaît qui s'appelle Mediblock, c'est des Coréens, Corée du Sud, alors c'est intéressant parce que ça crée déjà un antécédent, on va dire. Ils ont fait leur IPO en 2017. Ils sont montés à x57 du prix listing. Et actuellement, donc après le bear market et ce nouveau marché, ils sont à x20, je crois, du prix ICO. Donc, ils continuent à se développer et donc c'est pas un projet qui a disparu. Par contre, eux, ils sont sur le marché asiatique et donc les logiciels pour en Corée ou en Chine ou au Japon, c'est très très différent des logiciels européens ou américains en fait en médecine. Donc nous, on n'ira pas s'exporter en Corée de sitôt et eux, ils viendront pas s'installer en Europe ou aux États-Unis de sitôt aussi, puisque c'est pas la même culture, c'est pas la même façon de faire la médecine. Mhm. Ok. Puis on connaît bien dans certains pays, la plupart des investisseurs de chaque pays soutiennent vraiment les projets. Et c'est la grosse difficulté en France. On se tire souvent des balles dans le pied en disant ouais c'est un projet français, non c'est pourri, on n'y va pas. Et c'est la grosse difficulté qu'on a en France. Comme je dis régulièrement dans des amas, ça me fait des fois sortir de mes gonds parce que on n'a pas, on a vraiment pas l'éducation de mettre en avant nos projets et de se dire il y a de la réussite en France, faut qu'on l'accepte et faut qu'on la mette en avant comme peuvent faire les Américains ou autres. Ici, on est plus du genre à se dire mais non, il est pas bien, je suis un jaloux, je veux pas, j'allais taper un projet américain. Bon, je vais pas sortir de gros mots, mais mais ouais, c'est la difficulté aussi qu'on a en France parce qu'on pourrait vivre les mêmes choses avec des ICO ou avec des lancements de projets type comme ça. Et il y a souvent ce rebut désagréable que l'on a là-dessus. Enfin bon, peu importe. Allez, hop, parenthèse passée. Donc bah écoute, on va parler un petit peu investissement aussi, hein, parce qu'on a nos éditeurs qui sont là aussi pour ça. Donc on va parler chiffres maintenant dans l'idée. Donc on va parler de tokenomics, supply, répartition et tout ça. Qui veut s'y coller? Peut-être Mathieu? Allez, bah, tokenomics. Alors peut-être Allez, je que mets tu un peux petit montrer, ouais, le un backup. petit sur l'écran. Bah, Donc hop, c'est sur la page tokenomics. normalement 19. Hop Sur la là, page 19. on est sur le 19. Exactement. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, Ça, on c'est la a. distribution de jetons, donc je te laisse et puis je développerai. Ouais. Ouais, bon, en gros, on a forcément des jetons qui sont pour les ventes privées. Donc, on a levé déjà 500 000 dollars en seed. Donc, ça, c'était les jetons, les 50 millions de jetons qui étaient prévus. En fait, pourquoi on a fait si peu de levée de fonds? Enfin, c'est pas si peu, mais en fait, on a pris le parti pris, on a eu le parti pris, pardon, de faire peu de levée de fonds parce qu'on veut pas des gros VC. Comme on est un projet communautaire, on voulait pas qu'il y ait des gros VC qui arrivent et qui puissent dumper une fois que les tokens seront disponibles. Donc voilà, on connaît bien nos investisseurs. C'est un peu à la Solana, je sais pas si vous avez suivi le truc, c'est que Bah, Solana, c'est une des plus belles blockchains qui existent, hein. eh oui. Mais Oui, pourquoi aujourd'hui, ça en est même là? si elle a que 2 ans à peu près d'ancienneté,
exactement. En C'est fait, quelque chose qui va vraiment se développer. Après, 50 millions, comme tu dis, c'est peu, mais il n'y a pas beaucoup de projets qui lèvent 50 millions en seed. 500 Et, 000 dollars, ouais, ouais, 500 000 dollars. et après, il y a la suite. Ouais. Bien sûr, en fait, ce que je voulais dire, c'est que le comparatif avec le Solana, c'est qu'en fait, bon, c'est soutenu par FTX et le mec qui gère FTX, Sam Friedman, je sais pas exactement comment il s'appelle, son nom est un peu compliqué, mais en On gros, va appeler Quentin. On va appeler Quentin. C'est lui qui maîtrise ces choses-là. mais en gros, en fait, lui, il connaissait très bien les VC. Le projet Solana, en fait, ils ont organisé leur sortie des VC. Et si tu veux, il n'y a pas eu des gros dumps. C'est-à-dire, les VC sont sortis petit à petit de façon organisée. Et donc, tu n'avais pas des gros dumps ou des baisses de prix qui se faisaient Oui, de parce qu'il y manière a du énorme. vesting aussi, ce qui est cohérent. Bien sûr, Ce il y qui a est du cohérent vesting dans et voilà, ces levées de fonds exactement. là. Il y a des vestings qui sont tout à fait cohérentes et généralement Exactement. les backups et les investisseurs qui viennent là-dessus croient au projet, donc eux ils sont même pas là pour aller dump ou pour aller revendre leurs tokens ou revendre leurs Exactement. actions à un moment ou à un autre. On est sur quelque chose qui pour eux est le long terme et là ils C'est ça. comprennent leur intérêt et au contraire des actions où tu as des gros investisseurs qui cherchent à faire du plus 10, plus 20%, là ils savent qu'ils peuvent faire beaucoup plus. Donc le vesting ne les embête pas du tout et Exactement. Ouais. ils Et c'est apprécient d'ailleurs, même ça, bear ou et pas c'est bear. Et c'est d'ailleurs, en fait, on s'est vraiment inspiré de ce qui a été des meilleurs, entre guillemets, Solana, tout ça, tous ces projets qui ont fait des tokenomics puissantes. Et donc, bon, voilà, c'est pour ça qu'on a très peu on n'a pas de VC et les investisseurs privés, on les connaît bien. Bon, après, on a fait les ventes, on est sur la vente publique 1. Donc là, on a 150 millions de tokens, c'est 3 millions de levées. Et puis après, il y aura le second round avec 12 millions à lever. Donc, en gros, l'ICO, elle est en deux phases hormis la seed, c'est que la première, c'est 1000 dollars minimum et 50 000 dollars maximum. On a un vesting de 1 an et on a un cliff de 3 mois. Le vesting, à savoir, c'est qu'on fait sous format de claim. Et le claim, en fait, les gens pourront réclamer leur token tous les jours. Ça peut être tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, toutes les semaines, tous les D'accord. mois. En fait, ils font ce qu'ils veulent. Mais voilà, ça fonctionne comme ça pour le round 1. Et le round Mais 2, en fait, ce claim se fait sur quoi? Sur la BSC, sur ETH? alors, Parce ça se que fait. vous êtes multi-chain. Ouais, alors d'abord, ça sera on sortira d'abord le token sur la BSC, donc avec PancakeSwap en DEX. Donc Ça pour se fera avoir des soit via frais le. aussi bien moins Eh oui, importants sur les claims, exactement. ce qui ça est important. Exactement. Frais moins importants, rapidité de transaction. Et puis la communauté française est sur la BSC, c'est-à-dire que Ethereum, ok, il y a du monde, mais la Mais communauté ce sont française des est whales. souvent plus. Ouais, voilà, c'est Voilà. plus des Si, gros si fonds, tu voilà, veux des grosses whales, toucher, ouais. si tu veux toucher un grand nombre d'investisseurs, ce sera la BSC. Si tu veux toucher des Exactement. whales, évidemment, eux n'en ont rien à faire de mettre 500, 1000 dollars de frais sur Exactement. leurs investissements, parce que c'est un peu comme c'est tellement congestionné, le TH, Exactement. c'est ce qui arrive régulièrement. Donc là, généralement, ce sont les whales qui vont aller sur le TH, mais la BSC, voilà, c'est le grand nombre d'investisseurs en France et Et ça puis, prouve et puis, encore une fois que tu, tu maîtrises bien ton sujet. Et puis même aussi, tu vois, enfin, pour être sur des exchanges, des SEX, des exchanges centralisés, il faut être sur Ethereum. Tu peux pas être que sur la BSC. Il y a des échanges qui acceptent pas la BSC. Donc, il faut que tu aies un token qui soit aussi Ethereum. Donc, c'est pour ça aussi qu'on aura le bridge entre les deux qui arrivera Q2 2022. Et voilà. Donc, les gens pourront passer de la blockchain d'une blockchain à l'autre. Ça se fera assez facilement. Bon, après, je détaille pas trop tout ce qui est trésorerie, opération, de ça. De toute façon, c'est sur le light paper. Ça prendrait beaucoup de temps, mais voilà, on a Ouais, une non, mais technologie comme je qui a dis, été. vous avez tout, je vous ai tout remis sur le channel. Voilà. Vous avez aussi, ici, c'est une communauté francophone, donc vous avez le channel FR Ouais, de Galéon, donc sur lequel vous pouvez évidemment aller poser vos questions après. Hein, bien sûr. on va On est pas assez tout. réactif, hein, généralement. Alors, à Ils part. sont généralement disponibles, et je l'espère pour tout le monde. Donc, donc voilà, il y a Je voulais l'allocation juste, de fonds. sur la Oui, répartition des tokens, je voulais juste insister sur un truc, si tu peux remonter un petit peu sur un élément. pardon. La plus grosse quantité de tokens dans la répartition est dédiée au Les stores. staking. Ouais. C'est-à-dire Staking and qu'il reward. y a 900 millions, 920 millions de tokens qui sont dédiés au staking reward. Donc c'est ça qui est important aussi à réfléchir après, c'est que ça va être
Nous, on a bien réfléchi pour faire en sorte que les gens aient des rewards pour staker et comment dirais-je, et un intérêt à staker le coin et le staker sur plusieurs années. Donc c'est pour ça que dans notre tokenomics, vous verrez jamais une tokenomics comme ça sur d'autres projets. C'est la plus grosse part, c'est dédié au staking et on est un token non inflationniste. Donc c'est-à-dire qu'il y a une quantité limitée. Une fois qu'ils sont générés, il n'y en aura pas plus que Oui, ce qu'il y a. il y a pas de mint possible sur le projet à rajouter des tokens. Dans l'idée, le staking, comme tu nous en parles, on a un peu la vision des rewards si on stack. Combien de temps, combien de rewards? Ah, là, je touche un point. Voilà, c'est Un petit peu. prévu, mais c'est pas encore. En fait, il va y avoir plusieurs types de staking. C'est-à-dire que on a vraiment une stratégie pour asseoir la liquidité du coin. C'est-à-dire que déjà au départ, alors ceux qui investissent dans le round 1, les coins sont libérés sur un an avec un cliff de 3 mois. Le staking, au début, il va aussi il va toucher ceux qui vont avoir des coins soit du round 2, soit au listing. Avec déjà il y aura des staking rewards qui vont être basés sur des périodes plus courtes, 3 4 mois au début, pour vraiment avec un APY qui est très intéressant pour pouvoir motiver les gens à bloquer une partie de la liquidité. Ça a un effet positif sur le prix au moins au départ. Ça le rend un peu moins volatile ou plus vers le haut, on va dire. Et on réfléchit aussi à mettre en place des outils de farming de liquidité. Donc, parce que staker, avoir que des coins en stakant, c'est bien, mais ce qui est hyper important aussi, c'est que la liquidité dans les DEX soit assez costaud. Et donc ça, il faut savoir aussi pouvoir motiver le farming de liquidité. Donc on le fera avec les majors donc PancakeSwap et autres, mais on fera aussi des programmes de farming de notre côté. Et puis on a aussi une vision après sur ça c'est vraiment la phase initiale pour consolider la liquidité et donner une bonne impulsion au token. Et après on mettra en place un staking plus long terme pour vraiment les gens qui veulent vraiment rester dans le projet sur du long terme, participer au Launchpad, participer au DAO et qui c'est quand même des rewards du fait qu'ils ils mettent leur token de côté. Il n'y aura pas que la hausse du prix, mais ils pourront avoir quand même des rewards assez intéressantes. Ok. Enfin, vous parlez tous les deux de Launchpad depuis le début, qui va venir dans l'avenir. C'est quoi ce Launchpad qui va venir qui va arriver? Qu'est-ce que vous allez faire avec ce Launchpad? En fait, la particularité, c'est que là, si vous allez sur blockchain.galeon.care, la plateforme, on l'a créée de toutes pièces, en fait, avec tous les modules de paiement. En fait, c'est pas quelque chose qu'on a acheté en marque blanche et qu'on a bricolé. Non, c'est vraiment quelque chose qu'on a créé from scratch. Et donc, on a toute l'ossature derrière pour pouvoir après amener d'autres projets qui souhaitent faire leurs ICO. On en connaît déjà des très très beaux projets qui maîtrisent pas bien tous les codes de la crypto, qui maîtrisent pas bien les rouages des tokenomics, du marketing et tout ça. Et donc, on va pouvoir les amener sur la crypto et présenter à nos détenteurs du token Galéon, leur dire, bah voilà, les gars, on a sourcé un projet qui est génial. Si vous êtes intéressés, vous pouvez aller, on va le mettre sur la plateforme. C'est même plus si vous êtes intéressé, ça c'est encore ton côté humble. C'est comme vous êtes intéressé. Mathieu, va falloir que tu lui apprennes à faire de la communication à ton ami anesthésiste. Ouais, il va falloir que je fasse un peu de training média. Ah, mais chacun son métier, chacun son métier. J'aime bien taquiner. Tu l'as bien senti, je présume. Ouais, pas de souci, ça me va bien. Donc ouais, carrément, Ok, bah, c'est important. ouais, non, non, mais le Launchpad et l'idée du Launchpad, parce qu'on l'a pas amené. Moi, je le voyais dessus, mais je comprenais pas trop. Mais comme vous en parlez régulièrement, voilà, c'était l'intérêt aussi de pouvoir développer et en parler. Et c'est une valeur ajoutée qui n'est absolument pas développée sur votre site, ni finalement dans votre light paper, et qui reste super intéressant finalement.
Alors, il y a Donc, une page accélérateur de projet, c'est l'équivalent de Launchpad en fait. Mais ouais, oui, c'est vrai que, c'est à détailler forcément, toujours plus. on l'a regardé, on l'a vu, mais c'est minime et finalement, c'est pas développé pour des Ouais. investisseurs qui peuvent se dire, ouh là là, attention, on est sur quelque chose d'intéressant au départ avec la santé, mais en plus, ils vont nous créer un launchpad. Donc, pour ceux qui connaissent les launchpads et autres, ce qui amène des idéaux généralement, Mm. et où il faut avoir des jetons natifs pour pouvoir participer à ces idéaux, et où finalement vous proposez de lancer d'autres tokens autour de la santé grâce à ça. Donc, on a quelque chose de supplémentaire et d'intéressant, de très intéressant Exactement, là-dessus. exactement. Donc, si on parle de l'ICO qui est en cours, donc là, c'est sur votre site actuellement. Tout de Il y a suite, c'est tout de différentes suite. phases. Il y a donc différentes phases. Le seed est passé. Donc là, on est en round 1 jusqu'à demain soir minuit donc à 2 centimes avant de passer au round 3 qui sera à 3 centimes. Donc là, bon, il y a un petit cliff, un vesting, au contraire du round 3 où il n'y a pas, mais bon, on rentre un peu plus early, comme on dit. Tu veux nous en parler vite fait ou... Ouais, carrément. Bah, là, on est en phase de round 1. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est 1000 $ minimum pour le moment. C'est jusqu'à samedi minuit. Donc, 1000 $ et maximum 50 000 $. On est sur un prix à 2 centimes. Donc, c'est intéressant parce que sur le round 2, ça sera 50% de plus. Donc, 3 centimes. Sur le round 2, il n'y a pas de cliff, pas de vesting. Sur le round 1, il y a un cliff de 3 mois et un vesting d'1 an. Bon, généralement, c'est deux stratégies différentes, hein. Le round 1, c'est vraiment du holder. Il croit vraiment au Totalement, projet on est et il va quasi aller. dans Exactement. l'investisseur très long terme. Ouais. Bon, le round 2 aussi, hein, ça peut se garder. Mais voilà, Ah, si tu veux faire du quick win, voilà, quick win, c'est aussi faisable sur des multiples fois 2 fois 3 et plus. Euh, le launch est prévu pour quand et à combien le ouais. listing sera prévu à quel tarif et à peu près pour quand? Alors, premier trimestre 2022 et ça sera en fait à 3,5 centimes. D'accord, donc à 0,0, enfin à 35. 0,35. C'est ça, exactement. Ok. Donc pour l'instant, vous avez levé combien de fonds et vous visez combien sur la totalité? Alors, pour le moment, je regarde exactement le dashboard. On est à 2 175 000 dollars et on doit lever 15 millions au total. On a commencé donc on a commencé il y a à peine 2 semaines, il y a moins de 2 semaines, et on est en ICO jusqu'au 9 janvier. Et on a le gros de la com qui va arriver là ce week-end et la semaine prochaine. Parce Non, que là, non, c'est en en fait, ce moment, là, c'est en ce moment. voilà, exactement. On va essayer de te sortir la vidéo hein. P3 Ouais, et replay carrément, avant. Top. carrément. Merde, attends, on veut faire partie du CID. On n'y a pas été, on n'a pas été au courant. Quentin, réclamation. Pourquoi on n'a pas été au courant des CID? Carrément. Bon bah écoute, ouais, on a bien les infos donc sur les CID, le public 1 qui est actuellement en activité, le public 2 donc qui commence le 19 décembre, donc je présume à minuit 1 au petit matin. Donc l'avantage du token, je vais pas te demander ce qu'il en est ni le stacking prévu. On en a parlé bien avant finalement. Il y a un listing prévu quand? Sur quel exchange? Donc, tu nous a parlé évidemment que ce sera lancé sur la BSC en premier pour régler les fees et avoir le plus d'investisseurs, même de petits investisseurs possibles. Donc, ce sera listé évidemment sur Pancake et tous les DEX possibles et inimaginables. Et pour les sexes, qu'est-ce qu'il en est? Alors pour les big sexes, des gros sexes, ça sera, on va dire, sur Q2 2022. On va pas annoncer de nom pour le moment forcément, hein. On peut T'as pas des forcément. NDA, comme toujours, à mon avis, Voilà. en Mais en négociation. fait, Ils on est sont salauds, déjà. ces sexes. Hein. Il y a toujours des NDA. Mais en tout cas, on est déjà bien observé par certains gros exchanges. En fait, de toute façon, il faut être listé, il faut avoir du volume journalier, quelques millions de volume journalier.
avant qu'ils te listent, hein, forcément, parce qu'ils ne peuvent pas te lister comme ça sans avoir listé d'abord sur Index. Donc, ils nous observent déjà, ils voient comment se passe l'ICO. Et si le listing se passe bien et que voilà, on a du volume, normalement, il n'y aura pas trop de soucis pour eux. Donc, ça arrivera sur Q2, donc deuxième trimestre 2022. Donc, tu vises quoi? Des tiers 1? Ouais, tiers 1. De toute façon, on n'ira pas sur des petits exchanges un peu exotiques qui font du faux volume. Clairement, Tu parles de quoi, comme Coinbase et autres, c'est ça? Ouais, les petites Coinbase, c'était trop nul. De toute façon, Coinbase, c'est du tiers 2, donc on parle de tiers 1, et Coinbase, on le sait très bien, c'est du tiers 2. C'est pour ça que je rajoute et je taquine un petit peu, mais ouais, tu le sais, Coinbase n'a pas assez de... C'est considéré comme un exchange saisonnier, hein. De toute façon, Coinbase, il fait partie du tiers 2, donc si tu vises du tiers 1, bah... tant mieux. Après, voilà, hein, forcément. En tout cas, on va dire le top 10, ça c'est sûr. Le top 3, ça reste aussi à voir au niveau des volumes, hein, mais on est déjà, on va dire, en discussion avec certains. Donc, ça sera annoncé en temps et dans en le heure. Q2. Ouais, Q2 2022. Donc Q2 2022, donc entre mars et juin en quelque sorte. Exactement. Donc, stay tuned, c'est ça? Stay tuned and connect, and connect ou TG annonce. Exactement. Ok, très bien. Bon, allez, on peut avoir un petit détail sur la roadmap. On va passer à la roadmap maintenant, si ça vous va. Carrément. Carrément. Bon, sur la roadmap, bon, tu peux reprendre le light paper. En gros, bon, il y a une roadmap, on va dire, avant listing. C'est tout ce qu'on a déjà fait, tout ce Ce qu'on qui est a. fait, dont on a parlé de l'historique actuellement. Là, on est sur l'ICO, Voilà, évidemment, l'ICO, l'ICO exactement. public. Hein. Voilà, donc il y a la partie importante de sécurité, c'est tout ce qui est audit des smart contracts, notamment avec Certic, qui est le plus gros qui fait des audits là-dessus. Donc, Ouais, à et 15 000 $. voilà, et On il y peut en faire aura à sûrement 15 000 d'autres. $ l'audit. Il y en a qui se font plaisir juste pour l'appellation d'origine contrôlée. Exactement. Mais il y en aura aussi un C'est un deuxième. Romané Conti, c'est le Romané Conti de la blockchain. Exactement, c'est ça. Après, donc Q1, Q2, donc c'est les listing DEX, que ce soit PancakeSwap, que ce soit Uniswap avec le bridge, hyper important, avec aussi les SEX qui arriveront sur le Q2. Bon, après, il y a tout ce qui est, on va dire, DAO, Launchpad, qui seront sur l'année 2022. 2023 aussi, on aura, en 2022, on a aussi une dizaine de clients qu'on va plugger avec notre logiciel. On aura aussi en 2023, donc normalement, si tout va bien, on va mettre 2-3 ans à finir, à faire tout le dossier patient, finalement, donc tout le logiciel avec toutes les spécialités des hôpitaux. Donc ça sera plus sur 2023-2024. Je crois qu'on n'a même pas mis 2024 sur le light paper. Ouais, tu t'arrêtes à 2023. Ouais, mais en tout Après, cas, voilà, au-delà de 2023, contactez ici, vous avez toutes les adresses. En fin de live paper, débrouillez-vous, exactement. allez sur le TG, allez les contacter. Voilà, venez nous voir, on va vous expliquer. Ça marche. Bon, bah écoute, joli petit projet. Encore une fois, il y a un DD qui a été fait par une grosse boîte de marketing, donc ce qu'on appelle un due diligence, quelque chose qui a été très fouillé, bien plus que ce qu'on peut avoir sur la plupart des tokens. Moi, principalement, j'ai pas relevé de red flag et autres. C'est pas pour ça, encore une fois, qu'on vous dit allez-y les yeux fermés. Hein. C'est comme toujours dur et comme toujours en fonction de chacun et ce qu'il croit, ce qu'il a envie et où il a envie d'aller. Mais voilà, on a un joli projet encore une fois ce soir. Si on devait résumer, quels seraient les meilleurs arguments de Galéon pour des investisseurs? Je prendrais. Alors, on a vraiment un profil assez atypique. Hein. On n'est pas l'énième DEX ou portefeuille de crypto. On est la crypto de la santé. Il n'y en a pas d'autres. Donc, ça veut dire que si au bout d'un moment, le secteur de la santé va aller dans la crypto, comme de toute façon, tous les secteurs vont y aller, nous, on est persuadés.
Bah, si vous avez des tokens de la première crypto santé, ça se ressentira de toute façon. Donc c'est vrai que là-dessus, il y a quelque chose à faire. Alors, comme on est très early, il y a toujours une part de risque, mais bon, il y a aussi no risk, no gain, on va dire. Totalement, c'est toujours ça. C'est toujours ça. Bon, bah, très bien. On a droit à combien de airdrop pour Detective Token? Merde, ça, j'ai pas négocié avant. Et monsieur Il y a Martin, déjà un Attends, je te giveaway. donne mon wallet. Tu veux un wallet quoi? BSC 20 ou BSC? Non, BSC, c'est très bien. Mais Ça sera moins de mais frais pour toi pour me airdrop des tokens. Très bien. il y a un Bon, ma giveaway santé va là bien de pour 400 balles l'instant. déjà. Tu disais quoi, Mathieu? On disait qu'il y a un giveaway déjà de 500 dollars de Ouais, ouais, Galéon. ouais, mais j'ai pas le droit de jouer. Ah merde. Ah, pas ouais, Ouais, c'est j'ai encore vrai. pas le fini, droit hein. de jouer. J'ai pas le À droit de tes jouer. propres jeux, tu peux pas jouer. Il manquerait plus que ça, ce serait facile. Je me créerais mes propres questions-réponses. Mais t'as jusqu'à demain soir minuit hein, pour le round 1. Il reste encore un peu de Ouais, Ouais, place. carrément. yes, yes. Mais justement, je pense qu'après, j'ai deux, trois personnes qui m'ont demandé. Je vais prendre une petite pause pour aller dîner. Je reviendrai après. Et pour leur expliquer, les amener avec des accompagnements parce que c'est ce qu'on m'a demandé en partage d'écran. Mais bon, voilà. Donc, l'idée, vous avez des petits points à rajouter ou on passe aux questions des auditeurs maintenant après cette petite heure de talk show? Je pense qu'on peut aller ouvrir sur les questions, à mon avis. Hein. Je sais pas, Mathieu. Ouais, non, c'est déjà merci de nous On a avoir. fait un gros tour, c'est ça? Ouais, on a fait un bon tour. Je pense qu'on a parlé d'un peu tout. C'est plutôt pas mal. Ça fait ouais, presque 1 heure et demie qu'on est en talk show. Donc, ouais, Ouais, carrément. une heure 10, ouais, 1h10. 1h10, ouais. 1h10. Je suis le harceleur de Telegram. Bon, bah, très bien. Verzi, je te laisserai ouvrir le channel pour l'écrit. Nami, tu remontes les questions Twitch si besoin. Hello, bah, je te laisse gérer les questions en Yes. vocal pour tous ceux qui ont la main levée. Et voilà. D'accord. Donc, on va passer du coup aux questions. On va commencer par les questions à l'oral. Donc, c'est simple. Ceux qui ont des questions, vous levez la main. Donc, là, je vois qu'il y a déjà une main levée. C'est After Sky. Allez, tu peux parler. Salut Afterski, bienvenue. Ouais, bonsoir à tous, merci pour mes questions. Alors, je suis désolé, j'ai plusieurs questions. La première question concerne le consentement des patients. Est-ce qu'il est réellement éclairé, hein? Vous savez très bien qu'un consentement éclairé du patient nécessite une explication au chevet et bien détaillée. Et est-ce qu'il y a une anonymisation des données médicales et est-ce que le droit de retrait est applicable pour toutes les données que vous utilisez? Alors, ouais, nous, on veut vraiment amener de la transparence sur ça. Déjà, c'est des données, ce qu'on appelle de soins courants, c'est-à-dire que c'est les données du dossier patient de l'hôpital. Par contre, le patient donne son consentement via le portail patient et donc là, on lui apporte un maximum d'informations la plus éclairée possible. Hein. Après, parfois, est-ce qu'ils vont bien tout lire? Ça, c'est une autre histoire. Mais, euh, mais surtout, nous, c'est que ceux qui ne souhaitent pas partager leurs données, c'est important qu'ils puissent l'exprimer et qu'on respecte ce choix-là. Euh, Ensuite, voilà, alors pour ce qui est du droit de retrait, c'est un peu particulier parce que quand c'est des données de ce qu'on appelle de soins courants, c'est-à-dire que les données du dossier hospitalier, l'hôpital ne peut pas les détruire, enfin le patient ne peut pas lui demander de les détruire. Alors après, il peut demander à ce que ce soit pas utilisé pour de la recherche, mais par contre, elles sont obligées de rester dans son dossier médical parce que c'est un aspect médico-légal. C'est-à-dire que les hôpitaux sont amenés à garder des données pendant 20 ou 30 ans parce que si un patient fait un procès 15 ans plus tard, il faut qu'il puisse retrouver ces informations. Oui, je suis bien au courant, mais justement, il a aussi le droit, normalement, à un droit de retrait si jamais il accepte de participer à un nouveau projet de recherche. Normalement, il a un droit de retrait. Est-ce que ça, c'est respecté également?
Bien sûr, il faut qu'on respecte vraiment les aspects. Alors après, une fois que la recherche est faite, parce que souvent c'est qui va donner son consentement, une fois que la recherche elle sera faite en fait, ça dans ce cas-là. Mais surtout, nous on va travailler aussi sur une approche où c'est pas les données qui vont être données à un provider qui veut faire sa recherche. Typiquement, il va y avoir une startup qui veut entraîner un algorithme d'intelligence artificielle. On va faire entraîner son algo sur les serveurs à héberger, à accréditer hébergement de données de santé. Et après, ils vont récupérer leur algorithme, mais ils n'auront peut-être pas même eu accès aux data en eux-mêmes. En fait. Ok, du coup, je me permets d'enchaîner sur une autre question par rapport à vos projets financés par la DAO. Est-ce qu'il y a un comité scientifique et un comité d'éthique qui sont propres à votre boîte, ou vous passez par les comités scientifiques et d'éthique des hôpitaux pour pouvoir choisir vos sujets de recherche? Alors pour l'instant, le DAO est pas encore en place, hein, puisqu'on est en train de faire la levée de fonds pour pouvoir. Il va être mis en place l'année prochaine. De toute façon, il y aura un comité d'éthique, clairement, et que ça sera pas nous, comme ça qu'ils puissent présélectionner les projets qui seront présentés à la communauté. Donc ça, c'est hyper important et on fera bien gaffe à ce que les gens qui soient là-dedans soient pas non plus vérolés, hein, parce que dans le milieu. On a vu ce qui se passe actuellement avec la pression des labos. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et on fera en sorte qu'il y ait le maximum de transparence dessus. Et vous avez un comité scientifique propre, ou vous envisagez un comité scientifique propre pour les sélectionner dans le futur ou pas? Ça va dépendre, peut-être ça sera un comité qui fera l'approche éthique et scientifique ou peut-être deux comités. Ça, on n'est pas encore fixé sur ça exactement. J'avoue que là, c'est vraiment on va dans les détails du DAO. On n'est pas encore fixé sur ces approches-là, mais de toute façon, il y aura un screening énorme derrière pour pas que justement ils présentent des projets qui n'ont pas d'intérêt ou qui n'auront pas un impact positif pour la communauté. Ouais, je me permets une dernière question parce que je pourrais en parler des heures avec vous, mais je vais me contenir à une dernière Allez. question. Mais Au niveau... Afterski, moi je veux faire une parenthèse aussi. Hein. Tu es régulièrement là à Nosama. C'est souvent très perspicace dans tes questions. Ça fait longtemps que je me dis qu'on va te passer en modo ou en admin chez Detective Token, mais tu pourras plus participer au jeu et c'est pour ça que je t'ai jamais proposé parce que tu adores participer au jeu. Oui, tout à fait. Alors, je vous pose une question concernant votre logiciel. Donc, bon, j'ai bien compris qu'il est en déploiement dans plein de spécialités des structures hospitalières, etc. Vous parlez beaucoup des hôpitaux, mais vous parlez pas ou peu, j'ai peut-être raté l'information, de ce qui est la plus grosse partie finalement de la médecine et du secteur de santé, c'est-à-dire la première ligne. Est-ce que vous envisagez de déployer votre logiciel pour les acteurs de première ligne ou pas? Alors pour ce qui est de la première ligne, j'imagine que c'est la médecine de ville, c'est le généraliste, c'est ça que vous Oui, entendez par oui, là. tout à fait. Oui, voilà, je suis en Belgique, donc on n'a pas tout à fait les mêmes termes, mais effectivement, c'est la Mhm. médecine de première ligne, c'est tout ce qui est la première porte avant l'hôpital, donc la médecine de ville, etc. Mhm. Ouais, ouais. Alors, pour l'instant, on est focalisé sur le secteur hospitalier parce que les outils de première ligne ou médecine de ville sont pas exactement les mêmes que les outils hospitaliers. Mais une fois qu'on aura couvert l'hôpital, on va pas s'arrêter là, clairement. Et donc, on ira sur cette partie-là, qui est la médecine de ville ou première ligne, euh, parce que c'est important. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que dans l'hôpital, c'est là où il y a énormément de data, mais il y a aussi tout le suivi de la vie du patient qui se fait par son généraliste. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui sera dans une étape. Et ça sera encore plus motivant pour le généraliste d'utiliser notre logiciel si l'hôpital de la ville l'utilise et qu'il a un partage de données automatique très facile. Donc oui, oui, ça, c'est un objectif, mais on fait d'abord l'hôpital et après on ira sur la ville. Mais justement, par rapport à ça, comment vous vous positionnez par rapport, parce qu'il y a déjà des solutions qui existent. Je ne sais pas si vous connaissez exactement. En tout cas, en Belgique, on a un dossier médical généralisé qui est généré par le médecin généraliste et qui est lisible dans tous les hôpitaux du pays. Je ne sais pas exactement, mais je pense qu'il doit y avoir un pendant plus ou moins équivalent en France. Est-ce que vous apportez une solution innovante par rapport à ça, ou... Alors, en France, pour la médecine de ville, ils ont chacun leur logiciel, chaque généraliste achète son logiciel.
une centaine d'éditeurs, je crois. Donc c'est un peu le bazar. Et il y a un dossier national qui est porté par l'État qui s'appelle le DMP, qui sert un peu de répertoire de documents, qui est pas hyper bien utilisé pour l'instant. Ça fait quelques années qu'ils essayent de le déployer et ils poussent de plus en plus. Mais il y a vraiment de la place pour des outils, surtout si on permet d'avoir un outil qui est entièrement intégré et qui leur facilite énormément la vie. Clairement, il y aura des choses à faire. Ok, merci pour vos réponses et dépêchez-vous de vous déployer en Belgique parce que là, on fonctionne avec le logiciel qui est sous Windows XP. C'est pareil qu'en France. Merci pour les questions un peu poussées, mais finalement, super. Merci Afterski, merci Loïc pour les réponses. Lo, je te laisse continuer sur les questions. Il y a Spalding qui lève la main, donc on va lui donner la parole. Spalding. Spalding était en vocal et en écrit. Je veux la parole, disait-il. Tu n'es plus là. On va faire un décompte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Je suis là. 3, 2, 1. Salut. Ah, Tu m'entends? moi je te mets la pression, Salut, tu arrives. Salut Spalding. Alors, salut. Donc, moi, ça va être beaucoup plus simple. J'ai pas en fait saisi l'intérêt de la technologie blockchain dans les hôpitaux. Autant dans d'autres projets, il y a des tiers de confiance qui sautent et là, on comprend tout de suite l'intérêt. Et là, par contre, bon, après, j'ai peut-être pas bien suivi, hein, même sûrement. Mais voilà, c'est connaître l'intérêt principal de cette technologie. Et pour finir, moi aussi, comme Nicolas, j'aimerais bien un giveaway ou une place dans l'équipe. Il n'y a pas de souci pour gratter un petit quelque chose. Non, voilà, sinon, voilà, moi, c'est simplement comprendre l'intérêt principal de la blockchain dans la santé. Alors, nous, en fait, donc l'hôpital, le logiciel Galéon qui existe déjà, n'intègre pas la blockchain. Si tu veux, ça marche déjà, on va dire, sans la blockchain. En fait, nous, le côté blockchain qu'on importe, enfin, dans lequel on va s'inscrire, c'est surtout le côté portail patient avec le consentement du patient, sécurité et traçabilité, mais aussi le partage de valeur en fait que la blockchain permet avec la crypto-monnaie. En fait, il y a plusieurs choses. On pourrait stocker, et d'ailleurs c'est pas fait pour, mais on pourrait stocker des masses de données sur la blockchain. C'est pas forcément adapté pour, mais c'est faisable, hein, mais c'est pas forcément adapté pour, donc c'est pas ce qu'on a pris comme décision. Par contre, tout ce qui est partage de valeur, le token, la création d'un écosystème avec le Launchpad, le DAO pour les votes des patients pour les futures recherches, c'est vraiment tout ça qu'on utilise de la blockchain. Parce qu'il y a la technologie blockchain, on va dire, avec son livre ouvert, avec toutes les transactions. Mais pour ce qui est du logiciel Galéon qui existe déjà dans les hôpitaux, ça n'a pas d'utilité réelle pour ça, parce que ça marche déjà bien sur des bases de données qui sont un peu plus centralisées, hein, mais qui fonctionnent déjà. Mais voilà, c'est vraiment le côté partage de valeur qui est avec des personnes qui ne se connaissent pas dans le monde entier. Et voilà, tout cet écosystème santé qu'on souhaite créer. Donc la blockchain, elle est utilisée comme ça, surtout sur le versant crypto-monnaie. Ouais, c'est vrai que nous, on n'utilise pas la blockchain pour la blockchain. On a bien réfléchi à des cas d'usage qui se retrouvent vraiment sur la crypto, le partage de valeur, la gouvernance décentralisée. Et donc, c'est ce qui permet d'amener vraiment un écosystème là-dessus avec des choses qui marchent et qui fonctionnent. Bien compris, mais Internet ne suffit pas pour centraliser toutes ces informations et la traiter efficacement. Traiter les informations du patient, oui. Par contre, envoyer de la valeur d'un acteur à un autre acteur qui se connaissent pas de façon non centralisée, ça marche pas. Donc, enfin, hors blockchain. Donc, du coup, c'est pour ça que ça donne cette ouverture qui est géniale. Oui, tout devient possible comme maintenant. Vous pouvez faire des choses comme on peut bien faire les choses, en gros. Exactement. Ok. Merci à vous. Merci à toi. La Fou fait un petit commentaire là-dessus. Je suis pas d'accord, Spalding. Leur cas d'usage est présent. La Fou qui prend pourtant la parole des fois de temps en temps, mais ce petit commentaire en écrit. Mathieu, Loïc, vous l'avez payé? Non, mais on a des questions.
Non, mais c'est Il y bien, au a, moins on a des questions il y a- plus poussées et moins poussées, c'est bien. c'est ça. Il y a After Sky qui avait du coup une autre question, je vais lui donner la parole. Ah, il y De a d'autres retour. questions Twitch Le et d'autres retour. questions écrites aussi, peut-être? On va finir avec celle d'After Sky, après je vais passer aux questions Twitch. After Sky, t'as la parole. Ou sinon, tu lis sa question écrite qui est là. Oh, bon, Il reprend pas la parole. Ouais, vas-y. je reprends la parole. Donc, vous faites des vidéos d'information pour les patients au niveau des professionnels. Par contre, je vois pas grand-chose. Depuis quelques années, il y a un gros développement au niveau des SimLab. Il y a pas mal de gens qui se lancent dans la VR au niveau des SimLab pour les soignants. Est-ce que vous envisagez de faire quelque chose d'éducatif, formatif, justement, pour les soignants? Ah, un métaverse de la santé? Non, je déconne. Mais c'est exactement ça. De la santé. Non, on va pas sortir le mot métaverse. Je sais que ça marche bien, mais Bistouri Metaverse. mais ouais, il y a des boîtes qui font des super trucs de simulation en santé. On sera amené probablement à interagir avec eux. Notamment, ils ont besoin de données, la donnée qu'on produit, la donnée structurée, bien propre et bien clean. Ils en ont besoin pour alimenter leurs outils de simulation. Donc, typiquement, c'est un des types de partenaires qui peuvent être amenés à faire un deal avec des hôpitaux pour accéder à de la data anonymisée. Ok, donc on est plus sur quelque chose de partenariat, encore une fois, et faire en fonctionnement de quelque chose de propre, à amener tous les partenariats en quelque sorte clean de la santé à rejoindre une sorte d'écosystème général que vous lancez. C'est ça, parce que finalement, on va pas tout faire, hein, on peut pas tout faire sur l'écosystème, mais on peut aussi ramener des partenaires, on peut ramener des boîtes, relier vraiment le réel à la blockchain. Et donc finalement, alors on peut pas tout faire, on peut pas à la fois faire le côté logiciel, faire une boîte qui va faire des robots pour la santé. Enfin voilà, on peut pas tout faire, mais ces partenariats par contre seront importants à ramener sur notre écosystème. Et c'est là aussi où le token Galéon va prendre de la valeur, c'est que plus on aura de monde dans cet écosystème, plus on aura d'investisseurs et de partenaires, bah, plus finalement le Galéon va prendre de la valeur. Ok. Ça répond à ta question? Je ne sais pas s'il est encore en vocal. Allez. Lo, je te laisse Yes. continuer avec les questions. Il n'y a pas de souci. Donc, on va du coup passer maintenant à la question de Florian. Et Versdi, pense à remettre le TGFR. Pense à remettre le TGFR que j'ai mis en début avec tous les liens pour que les auditeurs puissent rejoindre le TGFR de Galéon et pour la participation au jeu, tout simplement. Parce qu'on va pas tarder. Donc, on a une question de Florian Ferrando. Votre chiffre d'affaires actuel, les objectifs sur 2022 et 2023? Alors, notre chiffre d'affaires actuel, alors nous, ce qu'il faut savoir, c'est que donc on a fait 4 ans de R&D et ça fait 1 an et demi qu'on commercialise, presque 2 ans. On est à $600 000 de chiffre d'affaires à date. Et alors, sur 2022-2023, c'est vrai que nous, on n'est pas, on va dire, on n'est pas sur des modèles classiques où on va prédire, parce que c'est très compliqué. Déjà, quand tu fais une ICO, c'est considéré comme chiffre d'affaires. Donc déjà, tu ajoutes ça en chiffre d'affaires. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur la blockchain, tout va très vite et on peut faire beaucoup d'argent avec la blockchain et en faire un peu moins avec ce qu'on fait déjà avec les logiciels des hôpitaux. Donc, on ne peut pas prédire exactement, même approximativement, quel chiffre d'affaires on va faire en 2022 et en 2023. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on lève les 15 millions, c'est sûr que ça fait déjà 15 millions de chiffre d'affaires sur 2022, 2023, enfin qui sera réparti sur plusieurs années forcément. Mais voilà, c'est pas quelque chose c'est pas du business modèle classique que tu peux prédire sur une startup. Et encore même les startups, généralement quand elles le font, elles se trompent toujours. Donc voilà, on n'est pas sur des modèles comme ça, surtout en crypto où ça va super vite, où tu peux faire beaucoup de chiffre d'affaires, tu peux en faire pas beaucoup, mais voilà, ça peut aller très vite. Aussi, une chose, c'est que on a plusieurs approches. C'est que le business model des hôpitaux, lui, est plus lent, mais avec une puissance exponentielle. C'est que souvent, ils s'abonnent. C'est du software as a service. Les hôpitaux s'abonnent. Donc, c'est pas en 20 logiciels, puis il faut en vendre un nouveau. C'est qu'un hôpital qui l'utilise, il va le payer tous les ans. Donc, à chaque fois que tu mets des nouveaux clients, ça augmente ton chiffre d'affaires récurrent. Donc, ça, c'est un business qui est souvent très, très puissant.
mais qui est plus long à monter en charge. Et donc en face, on a aussi de la crypto. Et par exemple, un outil comme le Launchpad, les projets qu'on va lister, ça ne sera pas gratuit non plus. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont payer, il y aura ils devront payer une partie de fee pour pouvoir être listés chez nous. Donc il y a plein d'aspects. Pour l'instant, on va dire, on a du mal à évaluer on a une croissance qui est déjà avant l'ICO, on était à je sais plus combien, 300 ou 400% de croissance par an. Là, bon, on va l'exploser cette année. Voilà. Ça va être un peu difficile de tenir le cap, mais ouais, voilà, on a une croissance très très forte et tant mieux. Donc ouais, c'est vrai que comme l'a dit Mathieu, ça va être vraiment très compliqué d'estimer le chiffre d'affaires. C'est forcément plusieurs millions d'euros sur cette année et l'année prochaine. Après, combien exactement, ça dépendra de la performance de l'ICO et ça dépendra de nos capacités à amener de bons projets sur le Launchpad et en parallèle à déployer des hôpitaux. Donc, Je vois que mais alors, Aftersky, hein? ouais, Donc, juste, ah oui, vas-y. ouais, juste un petit supplément. Pour côté hôpitaux, il y a à peu près une dizaine d'hôpitaux qu'on va déployer, qu'on a déjà dans le pipe pour déployer l'année prochaine. Ça, c'est sans compter les nouveaux qui vont arriver en cours de route. Donc, c'est pour ça aussi que cette levée de fonds va nous permettre de gonfler notre staff, de monter vraiment en charge au niveau de l'équipe, puisque il va nous falloir du monde pour pouvoir déployer tout ça en même temps. Ouais. Et juste Aftersky qui dit qu'il a craqué sa CB et qui vient d'investir, merci à toi. Bienvenue dans la tribu. Bienvenue, welcome. Afterski, je veux 10% de ton invest. Il faut utiliser les référals. Hein. Maintenant, il a un lien référol. Donc, il y a 2% quand tu as un lien référol, 2% en plus. Il y a un programme de référol. Ok. Exactement. On va passer à la première question Twitch maintenant. Parce qu'après, on va finir les questions Twitch et je pense que ça sera terminé. Non, on va passer au petit jeu. C'est ça. Ils ont un gros Afterski pourcentage. veut son $100 de giveaway en plus de son investissement carte bleue. Ce sera intéressant pour sur lui. les questions Twitch. La première question Twitch est ils ont un gros pourcentage de stacking. Par contre, pas compris le cliff investing sur le stacking. Cliff sur du stacking? Non, il n'y a pas pas de cliff. Il n'y a pas de cliff. En fait, on disait, il y a différents programmes. En fait, il y aura un programme de stacking qui a différents niveaux. En fait, quand tu stacks, donc tu as un APY, c'est un average per year. Donc en gros, tu as entre 10 et 100% et parfois 1000%. Enfin bon, voilà, ça dépend, hein, mais nous, ça ne sera pas sur du 1000%, mais tu as des pourcentages de gains en crypto-monnaie Galéon. Et en fait, ce n'est pas un cliff, c'est-à-dire que quand tu stacks, tu vas le bloquer pendant un certain moment. C'est-à-dire que c'est un peu comme une épargne, une assurance vie. Tu te mets sur l'assurance vie, tu vas avoir un peu de retour en Galéon. Et tu vas le bloquer sur 3 mois, 1 an, 2 ans, à voir en fonction du programme. Hein, mais le programme, en gros, plus tu bloques tes tokens, plus tu vas y gagner forcément. Mais ce n'est pas du cliff ni du vesting. C'est vraiment une période de blocage, comme si tu mettais dans l'assurance vie. Et en fait, si tu retires avant 8 ans, tu perds des frais. Et si tu ne retires pas avant 8 ans, tu n'as plus de frais au bout de 8 ans. Quoi. Bon, bien sûr, ce ne sera pas sur 8 ans. Hein. Merci pour ta réponse. J'espère que ça répond à ta question. Donc, la deuxième question, du coup, c'est même pas une question, c'est une blague. Que pensez-vous du Covid-19? Allez-vous créer un vaccin contre Omicron? C'est une blague, mais Loïc, hein, bon, on va spoiler un peu le truc, mais on est sur un projet, pas de vaccin, mais pas loin avec le Covid. Je te laisse peut-être en parler, Loïc. Petite XP. On a des contacts avec des médecins, notamment à la PHP, qui travaillent sur un médicament qui coûte pas cher et qui pourrait potentiellement avoir un effet très bénéfique sur le Covid. Et ils auront besoin de faire financer une étude pour pouvoir l'amener en ce qu'on appelle une mise sur le marché, une AMM. Et donc, personne ne veut la financer, bien sûr, parce que c'est pas cher et que ça vaut. Donc, c'est quelque chose, on réfléchit à ce que ce soit un premier cas d'usage un peu plus rapide parce que le DAO va mettre un peu plus de temps. Ce sera peut-être quelque chose on est en train de voir pour le structurer, pour pouvoir le faire passer assez rapidement sur Launchpad en approche projet à but non lucratif, peut-être sous forme de vente de NFT ou un truc dans le genre. Puisque là, c'est vraiment pour financer une étude qui pourra avoir un impact fort sur le Covid. Et donc ça aura deux intérêts. D'un, c'est que si on arrive
un médicament qui est pas cher et qui fonctionne, ça pourrait éviter ça pourrait nous améliorer la situation et puis en parallèle, ça aussi nous permettra de nous faire connaître aussi. Donc c'est du win-win, on va dire. Donc c'est vrai que ça, c'est encore en cours de discussion. On est en train de voir comment essayer de le ficeler au mieux pour que ce soit. Ouais, en fait, ça sera un retour médiatique énorme. Enfin, le projet se fait et voilà, le retour médiatique sera énorme puisqu'on est en période de Covid. Il y a un traitement pas cher sur le Covid qui aurait été, alors on l'espère, prouvé que ça marche. Ah, c'est des retours médiatiques énormes. D'accord. Et sachant que ça, on peut le faire qu'avec la crypto et la blockchain parce que personne ne veut le financer. Enfin, aucun labo veut le financer. Et donc, clairement, ça serait quelque chose qu'on pourra mettre sur une approche communautaire. Et donc, ça pourrait montrer aussi que voilà, la nouvelle génération qui utilise la crypto, elle n'utilise pas que pour faire des trucs qui sont des gens, mais aussi peut-être des choses qui peuvent avoir un impact sur le réel. En tout cas, c'est une très belle exclue. C'est pour vous, c'est cadeau. C'est cadeau. Pour toi. Troisième question Twitch. L'industrie du médical existe déjà dans le marché des cryptos? Point d'interrogation. L'industrie du médical, alors il y a Mediblock qui est potentiellement un de nos concurrents qui existe, hein, qui a eu, comme on le disait tout à l'heure, en fait, un retour à x57, je crois, sur leur ATH, all-time high. Mais bon, ce sont des Sud-Coréens, donc eux, ça sera le marché asiatique et ils pourront pas aller sur le marché ou très très difficilement sur le marché USA et européen. C'est pas du tout les mêmes pratiques et puis bon, voilà, c'est le marché asiatique. Donc oui, il y a des concurrents. Il n'y a pas d'écosystème santé, hein, clairement, mais il y a des entreprises santé qui sont sur la blockchain, ça c'est sûr, et qui ont leur token, comme Mediblock. Bon, après, à part Mediblock, il n'y a pas d'énormes... parce que c'est quand même, Mediblock est quand même top 200, je crois, donc il n'y a pas de grosses boîtes là-dessus. Mais bon, au moins, Mediblock crée un précédent et ça prouve que c'est faisable et que ça peut être déjà top 200. Mais bon, nous, forcément, on vise le top 10, donc bon. La modestie, c'est ça. On a perdu la modestie là. J'ai pas eu de réflexion de Nicolas, c'est bizarre. J'ai rien dit. Non, mais c'était bizarre. Tu voulais quoi, Mathieu? Franchement, c'était un super beau amas, là. On a fait vraiment le tour. Après, je sais pas s'il y a d'autres questions, Lo. Tiens, j'ai rien de lire, je vois pas d'autres questions. Nicolas, t'en vois d'autres? Eh ben, très bien. Non, mais après, il y a d'autres questions. Ils pourront aller aussi sur leur TG, évidemment. Et je réécouterai le replay pour aller harceler Mathieu, pour aller le taquiner par rapport à sa dernière T'avais pas entendu, merde. Non, je croyais que t'avais entendu. Si, mais bien sûr, j'ai entendu, mais en même temps, je faisais des... je réponds... je demande souvent qu'on m'envoie pas des messages privés pendant les amas, parce que comme je suis en partage d'écran, je peux pas aller répondre. Et on me pose des questions en même temps, donc des fois, je fais 2-3 trucs à la fois, je fais des trucs à droite, à gauche. Mais tu veux ressoulever quelque chose? Non, mais comme on disait, on avait un peu perdu la modestie. On avait perdu la modestie sur la fin. En gros, non, mais il y avait un côté très humble au début que j'ai soulevé, c'est pour ça que j'ai pas retaquiné. Ouais, et t'as le droit. C'est ton choix. Non, mais de toute façon, voilà. Hein. Merci en tout cas pour ce live, c'était vraiment top. Nous, ça nous permet aussi, voilà, de faire découvrir le projet, de discuter vraiment avec la communauté et d'avoir un amas bien en profondeur là pour le coup. C'est vrai qu'on a eu des questions, on va dire haut niveau, hein, pas que After Sky. Hein, il y a eu d'autres questions qui étaient vraiment de bon niveau et on a pu vraiment échanger. C'est top. Alors, allez, la dernière et on passe au jeu parce que je crois qu'on n'entend plus l'eau. Je sais pas, il doit avoir un bug de micro. Donc, Namal nous renvoie une question. Est-ce que vous pouvez avoir des difficultés en France avec la régularisation et la réglementation dans les prochaines années? Alors, on est déjà compliant avec toutes les réglementations. Alors, vous parlez des cryptos ou santé alors? Côté santé, on va faire les deux. Ça n'a pas été précisé, donc si tu veux, tu peux donner les deux réponses. Je crois que c'était une nouvelle question Twitch de la part de Nami.
Côté santé, on est hyper compliant avec toutes les réglementations actuelles et probablement futures. On s'adapte à chaque fois. Donc là-dessus, on est obligé, hein, puisqu'on travaille avec des hôpitaux universitaires, donc il faut vraiment montrer patte blanche. Côté crypto, on est baqué par des avocats qui montent des dossiers pour les visas AMF. Alors, on n'a pas le visa AMF justement parce qu'on voulait aller vite et qu'il faut presque 5-6 mois avant d'avoir le visa. Et donc là, c'était un petit peu compliqué. Ce qu'on va faire, c'est que dans un deuxième temps, on va bien se mettre dans les règles. Enfin, on est déjà dans les règles, mais on n'a pas le visa. Et après, comme on va être amené à présenter des projets sur le Launchpad, je pense on va travailler déjà aussi sur l'approche vraiment compliant AMF sur cette approche-là. Ok, ça marche. Bon, bah écoute, on va passer au petit jeu. Hein, donc ce soir, vous nous offrez, enfin vous offrez à la communauté, vous nous offrez pas, vous offrez à la communauté. Bah, attends, je vais répondre à la question, je vais écrire mes réponses avant. Donc $500 en galéon. Donc généralement, on a 5 gagnants. 5 questions, enfin 4 questions parce que Nami peut pas parler, donc lui il lance un petit jeu à la fin, donc vous aurez droit à ça. Donc dans l'idée, on peut poser des questions plus ou moins compliquées en fonction du projet. Donc je vais mettre en œuvre comme à chaque fois la première question. Donc ma question, on amènera souvent plusieurs. Donc là, la question, donc tout dans la même réponse évidemment, quels sont les 4 domaines qu'ils ont déjà développés dans leur application? Il n'y en avait que 3 sur le papier et on en avait discuté de 4. Quelque chose en général. Eh oui, Fredou, t'en es pas loin. L'anesthésie, l'obstétrique et la gynécologie, mais là, il n'y en a que 3. C'est bien ce qui avait été stipulé. Et Loïc en avait rajouté une 4e en général, le général. Pas la pédiatrie, pas le vaccin, pas le Covid, pas l'urgence. Non, non. Pas la chirurgie non plus. Ah, after ski, même si tu écris mal. Oh là, tu écris mal, after ski. Alors, on avait hospital. Non, non, mais s'il te plaît, fais un effort. Fais un effort sur tes écrits. Non, anesthésie générale. Ouais, donc, hospital généralement. Bon, c'est ton côté belge, on va dire. Alors, Mathieu. T'écris trop vite. Ah, on t'a laissé ton micro en plus. Bon, Mathieu Loïc, vous validez obstétrique? Ah non, maternité? Non, non, c'est pas maternité du tout. Non, 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 t'es pas validé. Ça me va pas. On a bien l'hospitalisation générale, mais hospice général, mais c'était pas la maternité, c'était bien ce que la FOU avait dit avec l'hospitalisation générale. Ouais, on l'a là, hein. Anesthésie, obstétrique, gynécologie, crypto pour Zagadan. Et l'hospitalisation, on veut tout dans la même. Donc là, on l'a pas toujours. C'est bon, là. Et général me va pas. On l'a, tu l'as trouvé quelque part? Ouais, Yosios. Yosios qui dit. Médecine, hein, on a parlé d'hospitalisation générale. Yosios, ouais, qui dit anesthésie, obstétrique, gynécologie, hospitalisation. C'est bien ça. Je sais pas s'il y en a eu un avant. J'ai pas vu s'il y en avait un avant. Je vois médecine générale. Tu valides médecine générale? Non, c'est hospitalisation générale. Non, en fait, il a redit après, en fait. Il a renvoyé. Ah ouais, mais peut-être qu'il y avait quelqu'un. Ah pardon, autant pour moi, il y en avait un. Et on vérifiera. Ouais. Il y a aussi une artise. Une artise, oui, autant pour moi. Voilà. C'était le premier à l'avoir mis. Donc, il me semble que c'est une artise en premier. Donc, l'eau. Nami, vous vérifiez, c'est anesthésie, obstétrique, gynécologie et hospitalisation. C'est ça. Donc vérifiez bien les 4 sur ces 4-là, c'est vous. Allez, je m'en fiche, c'est vous qui vérifiez les réponses. Nicolas, je peux poser la deuxième question? Bien sûr. Tu poses la deuxième question, après Mathieu et Loïc poseront les 3e et 4e et Nami s'amusera à son petit jeu habituel. Allez, Verdi. Ok, j'espère que vous êtes prêts. Alors, citez-moi les 5 différents partenaires de Galion. Ouf.
Wow. Non, Ah oui, il y il y en en a a. qui étaient rapides. T'as balancé le truc, t'as négocié un truc avec Antonin ou quoi? Même pas. Il y a des gens qui ont snipé là. Il y a des snipers. On a des snipers Ah, on a qui des ont prévu. snipers bots là. Ah non, non, non. Franchement, On a des snipers réguliers qui répondent pas, qui attendent la question adaptée. Donc, Mark Chen, Capgemini, TechMed, Synapse et Scorchen. Yes. Ouais. Hop. hein, Hein, donc, on a bien ça, Antonin DB. Eh ben, normalement. Mais c'est apparemment. impressionnant. Bon, je pensais que la question elle serait dure. Ouais, non, mais je pense qu'il y en a qui l'ont snipé. Parce que tu regardes, ça s'est C'est- fait. Il y en a 5 dans la première seconde qui ont lancé la totalité. Donc, ouais, tu penses que c'est dur. Ah, bah, j'espère que Mathieu et Loïc ils vont pas se faire sniper. Allez, moi Allez. je commence sur ma question. Du coup, quelles sont les 3 valeurs que Mathieu a dit au début? Ouh, c'est chaud ça, c'est chaud. C'était au tout début, c'était il y a longtemps. Aïe, aïe, aïe. Ouh là 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 là. Qui s'en souviendra? Liberté, égalité, fraternité. Ça, c'est beau. Ça. Ouais, bah écoute. Et Humain. quand tu les vois quelque part, parce que ça doit être désagréable pour l'enregistrement vidéo que je descende. Mathieu, si tu les vois, tu nous informes. Ouais, je crois que je l'ai vu. Hein. Ajar. Tu l'as vu? Ouais. Ah oui, c'est qui? Ajar. Ah, d'accord. Avec persévérance, famille et humain. Ah c'est oui, ça. bien joué. Bravo, bravo, bravo. Très bien. Allez. Ok, suivant, la alors moi, quatrième question. moi j'en ai une, du coup, ça va être rapide, mais ça va être au sniper. Enfin, ça sera pas le sniper, ça sera celui qui va être le plus rapide, on va dire. Quel est le métier de base de Loïc? J'ai le droit de répondre ou pas? Allez, je le réponds en vocal. Ah! Non, c'est Amine Enima, je crois. Oh non, non, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais écrivez-le correctement, un minimum. Un minimum, je veux bien que vous alliez. Mais là. Il faut que ça soit bien écrit. Anesthiste, on n'est pas loin de les chemins de Katmandou. Ouais, et d'ailleurs, en plus, c'est pas que anesthésiste. Hein. Il y en a un qui a bien répondu, c'est anesthésiste réanimateur. S'il vous plaît. Ouais. Wow. C'est Cadabra, je crois. Allez, ouais. C'est toi qui valide de toute façon. Ouais, c'est Cadabra. Anesthésiste réanimateur. On a Cadabra. Cadabra, par contre, tu n'as pas d'arrobase. Il faut que tu crées un arrobase dans tes identifiants Telegram. Tu vas dans tes identifiants, il faut que tu crées un arrobase. Ça peut être Cadabra, mais c'est le seul moyen de te joindre. Et si on ne peut pas te joindre, on ne pourra pas avoir ton wallet et tu ne pourras pas avoir ton giveaway. Donc évidemment, pour avoir chacun son giveaway, il faut prouver donc que vous êtes bien sur le TG Galéon. Donc évidemment, quand on rejoint un TG, la moindre des choses, c'est au moins de dire bonjour. Donc vous nous faites un petit screen et que vous renverrez à l'eau le petit screen comme quoi vous êtes bien sur le TG de Galéon. Et il va falloir vous connecter sur le lien que l'on vous a donné pour l'ICO. Parce qu'évidemment, il faudra donner votre mail, votre nom et votre prénom pour pour qu'il puisse vous retransférer évidemment les galéons comme on est en ICO. Il n'y a que le mail, nom et prénom qui vous permettront évidemment de pouvoir vous retransférer ceci sur votre compte. Donc, vous avez en audio, en direct, le TG, le screen à l'eau et évidemment votre nom, prénom et mail qui est enregistré sur l'ICO blockchain Galéon. Vous avez le lien que l'on vous a donné. Nami ou Lo peut vous redonner le lien pour aller rejoindre au cas où vous l'avez pas encore rejoint pour ceux qui n'ont pas investi ou autre si vous voulez votre giveaway. Voilà donc Nami
Toi qui aimes bien poser ta question alors que tu ne peux pas parler, à quoi allons-nous jouer ce soir? Alors, Kadabra, je t'ai déjà répondu, tu rentres dans ton compte, tes identifiants, et juste tu mets un arrobase dans ton identifiant. Alors, personne pourra snipe le jeu. Très bien, ami. Alors, qu'est-ce que tu vas nous lancer? Ça met en stress, Mathieu. Allez, Nami, on se dépêche sinon. Ah, alors tu vas nous lancer un petit jeu de dés et faut tomber sur le chiffre 3. Très bien. Alors, Nami lance un jeu de dés, vous cliquez sur le dé, vous faites envoyer, le premier qui fait 3 gagne le dernier $100 de giveaway. Ça se passe tout simplement. Oh là, ça va trop vite, encore une fois. Je remonte. Mais je ne vais pas expliquer comment. On clique sur le jeu de Nami et on fait Ah, il y a un envoyer. 3. Et le premier qui fait 3, évidemment, on va vérifier votre arrobase, vérifier que vous êtes bien sur le TG Galéon et avoir enregistré sur le site de l'ICO, tout simplement. Très bien. Mathieu, Loïc, un petit mot de la fin? Bah déjà, merci beaucoup pour cet amas. C'est génial. Franchement, j'adore le format avec la participation avec la communauté et tout. C'est vraiment top. Continuez ce que vous faites. Franchement, c'est génial, quoi. Donc, Merci à toi. merci. Carrément, merci beaucoup. Et franchement, on se croirait vraiment à la radio. Hein. C'est un truc de fou. On a l'impression de passer à la radio. Nicolas, tu es un bon animateur. C'est top. Merci à tous, à la communauté. Et puis la ICO est toujours ouverte. Allez-y. Avec plaisir. Donc, comme toujours, Dior, faites vous-même vos propres recherches et surtout prenez vos propres décisions. Galéon est actuellement en ICO. Vous avez tous les liens. On va vous les remettre si besoin est. Mais le channel a été fermé à 21h volontairement. Donc, vous retrouvez tous les liens possibles et inimaginables de Galéon pour pouvoir rejoindre. Donc, c'était l'amas de Galéon, inventer la santé de demain. Donc, merci au docteur Loïc Breton. Merci à Loïc, donc, qui est le CEO. Je le taquine un petit peu. À Mathieu Canifet, donc, qui est CEO. Donc, pas de chance, on n'a pas eu Frédéric ce soir. Donc, c'était la team de Galéon. Merci à la team Détective Token et aux 2-3 personnes qui travaillent dans l'ombre avec nous. Donc, à Moon Sniffer et à Warren Aubuffet, qui sont nos 2 plus grands modos qui travaillent généralement dans l'ombre et qui n'ont pas droit de jouer au jeu. On leur interdit, les pauvres. Merci donc à tous nos membres, aux visiteurs, aux auditeurs et à tous ceux qui regarderont ou écouteront ce replay. Merci encore une fois à toutes et tous. Bye bye. Ciao. À bientôt. Merci. Bye bye. Bye bye. Merci.